Bon, alors, il y a qui est avec nous ce soir? Salut Cindy. Merci à ceux qui se sont réabonnés là. Salut Yousris, salut Mélissa, salut Hélène, salut Amandine, salut Lulu. Mais salut. J'ai vu qu'il y en a deux qui se sont réabonnés là tout de suite pendant. Pauline, merci pour ton réabonnement, Pauline. Deuxième mois. Et Cindy Game. Cindy Game, sixième mois pour Cindy. Oh Oh yeah. yeah. Yusri, merci à Merci, toi. Osery. Ah, Yusri, Oh troisième mois pour yeah. Yusri. Oh, merci, my Wen. Mawen. Hey, Yusri, 3 mois d'abonnement consécutif. Ah oui, on voit quand c'est consécutif. Ah ouais, Oui. d'accord. Ah oui, parce que quand tu fais une pause, du coup, ça. C'est pas. T'es un peu basse là. Hein. Ouais, tu peux monter la chaise. Non, mais après, j'aurais des problèmes de circulation Vas-y, sanguine. Parce qu'après, mes pieds touchent pas par terre. Bon, attends, on va changer de chaise alors. On change de chaise. Mais ce sera pareil. Hop. Mais non, mais. Hop. Voilà. Et moi, je vais me mettre en bas avec celle-là. Voilà. Et on va baisser la caméra comme ça. Bim. Voilà. Bon, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bah oui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je vous demande ça, mais vous nous entendez bien, là. Très très bien même, non? C'est un son magnifique. Non, vous avez le droit de le dire. Hein. Alors, alors le oh yeah, il est bien le oh yeah, non? Tu l'aimes pas, Emma, le oh yeah? Et ça, c'était une bonne entrée en matière puisque nous allons parler de musique ce soir. On va faire une nouvelle battle. On avait fait une battle de série il y a Oh quelques semaines. Oh, et yeah. ça y est, le train de la hype est Merci, parti. Leslie. Merci, Lexi. Le train est parti, le train s'en va. Vous êtes sur le train, on y va. Merci à tous. Merci à tous les réabonnements. Dès qu'il y a du monde comme ça, là, ça, le train il part. Vous avez accès ce soir à la multiqualité. Alors profitez-en. Hein. Profitez-en pour faire passer votre stream en 360 ou en 480 ou même en 160 si vous êtes un petit peu dans la cambrousse. Mais passez en 360 ou en 480, comme ça il y aura zéro lag. Et si vous avez une connexion parfaite, vous avez une image et un son parfait bah voilà, hein, on a acheté ces webcams magnifiques, ce micro magnifique. Toi. La webcam, tu l'as changée? Je m'en rappelle plus. Mais cette C'est webcam, nouvelle? elle est nouvelle, Léo, bien Ah évidemment. oui. Non, mais comme c'est la même physiquement. Bah attends. Ah ouais, en plus elle a coûté cher celle-là. Non, mais elle ressemble à l'ancienne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le dents là ou quoi? Oui, c'est les oiseaux qu'on a entendus. Ah, c'est les Mais oiseaux ça? c'était bizarre. C'était un bruit chelou, ouais. C'était un bruit très bizarre. On Alors, aurait dit un canard ou je sais pas. ouais, c'était un bruit très bizarre. Alors là, tac, tac. Ouais, un Qu'est-ce qu'on canard. fait? Ah, c'est peut-être les vaches qui accouchent. Ce Qui mettent C'est les pas. vaches qui accouchent, Qui mettent d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors déjà, vous êtes combien là? 55. Bienvenue à tous. En préambule, en introduction, je peux rapidement vous dire que si vous regardez ce live en replay sur Twitch, vous risquez malheureusement d'avoir des coupures de son parce que là, on va faire un stream musical. Mais je pense qu'il ne sert à rien On- d'être en replay. Il sera en replay automatiquement sur Twitch. Donc, si vous tentez de le regarder, il y aura peut-être des moments où vous n'aurez malheureusement pas le son parce que là, on va faire de la musique. Enfin, on va faire. On va parler musique. Vous allez voir, on va parler musique tous ensemble. On va vous raconter des anecdotes de notre vie. Vous aussi. Vous allez apprendre probablement des choses sur nous, comme à chaque fois qu'on fait des lives comme ça, un peu chill. Et donc, vu qu'on va mettre de la musique aussi, on va faire en fait une battle musicale. On va vous expliquer. Ça va être magnifique, vous allez voir. La musique pourra être ensuite coupée au niveau du replay pour des questions de droit d'auteur. Donc si vous êtes de la team replay, désolé, mais vous risquez à un moment donné de voir une petite barre rouge apparaître sur votre piste de lecture. Bon, ça gênera pas la compréhension du live, hein, puisque on fera attention de ne pas parler par-dessus la musique. Non mais le problème c'est que Twitch des fois il coupe pendant assez longtemps. Donc vous risquez de louper des trucs et tout. Donc si vous voyez qu'il y a trop de barres rouges sur le replay, ne le regardez pas malheureusement. Et notez-vous prochaine fois dans vos agendas de venir le vendredi à 20h45 parce qu'on fait des trucs cool le vendredi soir. On fait des trucs cool tout le temps, mais le vendredi... C'est ce qui est cool là, en plus, c'est surtout que vous pouvez participer, vraiment. Là, C'est vous qui allez participer. Voilà, là, vous allez jouer, il y aura des sondages, il y aura des votes. On va participer nous aussi, mais déjà, on n'aura qu'une voix au lieu de deux. Ouais. Non, mais il y aura des votes. Tu peux pas te rapprocher un peu de la table? Il y aura des mais votes, non, des pas, sondages. Ma chaise non, qui mais est... par rapport au niveau de... Comme ça, voilà, comme ça. Voilà. Vous allez pouvoir du coup jouer. si je suis trop près... on va pouvoir voter, choisir qui gagne, qui perd, etc. Et... Qu'est-ce qu'a dit Clem? Attention à pas vous faire ban. Non, t'inquiète pas, Clem, t'inquiète pas.
Non, non, non. On va pas se faire ban. Non, t'inquiète pas, Clem. Non, non, non. Il y a plein de DJ sur Twitch qui passent de la musique. Donc, nous, on va pas passer de la musique comme une radio. Mais voilà, on va parler musique. Donc, le format, ça va être quoi ce soir? On va faire une compétition. Voilà, donc il y aura 16 concurrents, 16 participants, je ne sais pas comment on doit dire. Bah, 16 concurrents, c'est ça. Voilà, et au final, il ne restera qu'un. Exactement. Et il n'y a même pas les 100 000 euros à la fin. Non, même pas. Non, non, non. Mais il y aura un vainqueur. Juste notre gratitude ou pas, parce que ça dépend qui a gagné. Effectivement, on va peut-être être très déçus par le vainqueur, on verra. Ouais, quand on avait fait le stream Battle Série, ça a été. On n'était pas trop déçus de votre choix. C'était qui? C'était Nip Tuck? C'était Nip Tuck, je crois, qui avait gagné. Qui c'est qui avait gagné? Je crois que c'était Nip Tuck. Parce que j'avais mis Grey's Anatomy dans le truc, donc ça avait faussé pas mal de choses. Non, c'était pas Grey's Anatomy. On avait départagé. À la fin, on avait choisi. Parce que c'était égalité. Ah, c'était égalité la finale? Mais je crois qu'on a... Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent de qui a gagné le Stream Battle spécial série qu'on avait fait le mois dernier? Je crois que c'était Nip Tuck. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous le dire si vous vous en rappelez. Personne ne s'en rappelle? Bon, bah, non, écoutez, personne. Tant pis. Ou alors, il y a un décalage. Personne n'était là. Il y a peut-être un décalage de son assez important, parce que là, vous ne parlez pas. Ah, il y a quand même un bon 30 secondes de décalage. Donc ça va être assez relou. Ouais. Bon, on a 30 secondes de décalage. On va faire attention de prendre ça en compte. Merci VR d'avoir dit Nip Tuck. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, je l'ai déjà dit, on va faire une compétition. On a 16 participants qui vont chacun leur tour s'affronter. Et on va élire un vainqueur à chaque fois. Et voilà, ensuite on aura les huitièmes, les quarts. Non, les quarts, on commence par les huitièmes en fait. Ouais, c'est ça. On a quart, demi et finale. Exactement, et on va aller jusqu'à la finale et on va choisir ensemble. Alors on a tous les styles musicaux, vous allez voir. Enfin, je sais, non, on n'a pas tout. En 16, c'est difficile de mettre tout, mais oui. on a choisi 16, a de tout. On a choisi 16 styles musicaux et on compte sur vous dans le chat pour commenter un maximum et pour défendre votre chouchou. Oui. On va passer vraiment par du rap, du hard rock, de tout, vous verrez, on a choisi 16 gros styles. Il n'y a pas tout qui est représenté, mais c'est difficile, hein, 16, c'est pas assez. Donc, est-ce que vous avez compris le concept? Alors, regardez comment on a présenté le truc, comme ceci, on l'a fait à la main. J'ai pas réussi à le faire sur le PC parce que on n'a pas eu le temps aujourd'hui. On a eu une journée très physique. C'est ça. J'ai pas eu le temps de faire la prog sur l'ordinateur, donc là on le fait le faire à la main. Et donc c'est Bibou qui va retranscrire à chaque fois que vous votez. Par contre, vous pourrez voter donc dès maintenant. Là, je vais vous lancer le tout premier sondage qui va apparaître en haut du chat. D'accord? Donc vous voterez tout simplement. Vous voterez pour le 1 ou le 2. Donc la première battle, Bibou, c'est quoi? Alors, vous allez pouvoir voter et choisir ce que vous préférez entre Kassav. Donc, on a mis Kassav, mais en fait, ici, sont représentées toutes les musiques un peu créoles de ce style. Hein, exactement. Type la compagnie créole, ce genre de choses. Ou Marilyn Manson pour représenter le hard rock. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre du Kassav. Je vais vous mettre du Kassav. Kassav là, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est la musique. C'était les coups de fusil, là. Enfin les pétards. Pétards à oiseaux. Ils ne trouvent pas Kassav. Hein? Mais la compagnie créole. Ah voilà, il est là. Donc je vais vous mettre un petit peu de Kassav. Vous allez voir, c'est très connu. Vous le connaissez, vous allez pouvoir voter. Attention, c'est deux styles bien opposés, effectivement. Hein. Je ne sais pas qui l'a dit. C'est pas toujours le cas. Vous allez pouvoir voter pendant 3 minutes. Quoique, si, en fait. Alors, regardez bien Kassav, tout simplement. C'est souvent... très connu. Ça, c'est Collet Serré. C'est la musique des îles. Donc, Kassav, c'est mauricien. C'est mauricien. C'est pas réunionnais, c'est pas antillais. C'est mauricien, si je dis pas de bêtises. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Kassav, je sais pas. C'est quoi? Je crois que c'est mauricien. Hein. Mais ça se trouve, je me trompe totalement. J'en ai aucune idée. Et ça se trouve, c'est antillais. Je ne sais pas. J'aurais eu tendance à dire que c'était antillais, moi, tu vois. Donc là, c'est Collet Serré. Ah, c'est antillais, t'as raison. Ah. Non, il parle pas mauricien, là. Dites-nous si on se trompe, hein.
Parce qu'on enfin, peut dire... si tu te trompes, parce que pour moi, c'est antillais. On peut dire des bêtises. Attends. Non, c'est antillais. Mais oui. Le créole est antillais. C'est pas du créole mauricien. Non, pardon. C'est bien antillais, effectivement. Après, est-ce que c'est guadeloupéen, martiniquais, je ne sais pas. Donc ça, c'est Kassav. Bon, donc vous votez. Le vote est en cours. Hein. Le vote est en cours, vous avez 3 minutes pour voter. Et ensuite, en opposition, on a mis quoi? Marilyn Manson avec le hard rock. Alors, tu choisis celui-là, toi? Oui. C'est pas le plus connu. Le hard rock, dans son ensemble, voilà. C'est le plus connu, c'est celui-là. Okay. Enfin, ça, c'est... Lequel? Celui-là? Celui-là, ouais. Ah, ok, donc Marilyn Manson. C'est assez connu, celui-là. Si vous connaissez pas du tout Marilyn Manson, écoutez bien. C'est ça. Alors, Vibou, elle est fan, hein. Vibou, elle kiffe. Hein. Je suis pas fan, c'est pas vrai. Tu voterais pour quoi, là? Hein? Tu voterais pour qui, là? Tu voterais pour qui? C'est très dur. Hein? C'est très dur. Je pense que je voterais Marilyn Manson. Mais je suis sûr. Donc ça, c'est Tainted Love de Marilyn Manson. Vous votez en haut du chat, hein, c'est écrit vote pour sondage en cours. Mais toi, tu votes Pour l'instant, c'est Kassav qui gagne à 79%. Largement. Il y a 19 personnes qui votent pour... Alors honnêtement, moi je voterais aussi pour Manson, même si je suis créole de moitié. Hein, mais j'ai une affection particulière pour Manson et pour beaucoup pas pour la personne, hein, parce que... Non, mais pour le style. Mais pour le genre, quoi, et puis l'image, ce que ça a représenté à l'époque, et puis un petit peu... Quand on était au lycée, c'était quand même assez répandu d'écouter du hard rock, quand même. Ouais, et c'est vrai que moi, j'ai eu ma période hard rock, voilà, où j'étais... ma période gothique, quoi, où j'étais habillée en noir, je me maquillais noir, j'écoutais Marilyn Manson, il était sur mon mur. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce que c'est très contradictoire. Je me rappelle... En fait, ils ont déjà fait un morceau ensemble, c'est Marilyn Manson et Eminem, parce que j'aimais ces deux artistes beaucoup. Et c'est Kassav qui a gagné. Ils étaient dans... Voilà, moi je suis pas étonnée. C'est pas fini, attends. Non, mais je suis pas étonnée que Kassav gagne. Ouais, je pense que Kassav va gagner. Parce que Marilyn Manson, si tu connais pas, c'est quand même... voilà, t'écoutes pas ça en te disant « Oh, c'est détente », mais moi, j'appréciais beaucoup, j'écoutais beaucoup, je connaissais par cœur plein de chansons. Ouais, Kassav a gagné à 66%, Kassav a gagné. Donc tu peux mettre Kassav qui passe. Kassav passe au tour suivant. Et c'est vrai que moi, le hard rock, j'ai grandi avec quand j'étais ado, mais j'ai jamais trop écouté ça. J'écoutais du hard rock uniquement quand j'allais dans les soirées organisées par les gothiques et tous ceux qui écoutaient du hard rock. J'ai fréquenté tous les styles de personnes, moi. Et ouais, les métalleux, voilà, on va dire les métalleux. Rammstein, enfin tous ces trucs-là. Hein. On faisait rentrer ça dans Marilyn Manson. Les Rammstein, les Slipknot et tous ces machins-là. J'avais des potes qui jouaient de la gratte, donc voilà, ils ont commencé avec Offspring, avec Scorpions et tout ça, et puis après ils sont passés à d'autres styles. Mais franchement, j'aurais voté Manson aussi. Pour ton info, Kassav, ils sont autant guadeloupéens que martiniquais apparemment. D'accord. Et même guyanais. Et Chloé, elle dit que c'est carrément eux qui auraient inventé le zouk. Alors, je sais pas, Chloé, d'où tu tiens tes informations. Mais ils sont pas si vieux que ça. Mais Kassav, c'est pas non plus un vieux groupe. Je pense que le zouk existait depuis bien avant. Ah ouais, je pense. Hein. Kassav, ils sont pas morts, Kassav. Le zouk, ça existait déjà à l'époque. Le zouk, ça existait... l'époque de nos parents, ça existait déjà, le zouk, non? Je pense, oui. Mais même nos grands-parents, ils connaissaient le zouk, non? Ah, ça, je sais pas, en fait. Après, le zouk, il a été inventé vraiment... Enfin, ça vient des Antilles. Hein. Oui. Ça vient des Antilles. Maurice, ils ont quand même inventé le Sega, Maurice. La Réunion, nous, on a un peu copié sur pas mal de trucs. Mais le zouk, ça date pas de Kassav, c'est plus vieux que ça, non? Attends, juste une petite aparté. Ça, pour moi, je le mets avec ça. Là, je mettrais bien... Tu le mets avec quoi? Ça, tu le mets avec qui? Non, ça, pour moi, c'est un peu comme ça. Tu vois, mais non, pas du tout, justement. Non, parce qu'on n'a pas du tout, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ok. Si tu veux. Non. Ouais, si tu veux. Je sais pas. Hein. Du coup, elle veut refaire le tournoi, tu sais. Non, mais j'ai juste changé un truc. Donc, apparemment, le zouk date vraiment de Kassav, tu vois.
Ils ont démocratisé le zouk, mais ils n'ont pas inventé le zouk. Ouais, voilà, peut-être qu'ils l'ont vraiment fait connaître, quoi. Donc ça veut dire que nos grands-parents, ils connaissaient pas le zouk. C'est ça que c'est peut-être comme si quelqu'un va dire que... je sais pas, moi, quel créole... Après, peut-être que c'est vrai. Chloé, elle est sûre... c'est peut-être vrai. Hein, Chloé, elle a dit, je suis sûre de moi. Ouais, bah... Okay. J'ai pas le temps de vérifier, là, parce que ça ferait sortir de mon... Mais c'est peut-être vrai. Mes fiches. On te croit. Mais si quelqu'un peut aller dans le sens de Chloé en cherchant vite fait sur Google ou sur machin... donc nos grands-parents n'ont pas dansé le zouk alors. C'est triste, je suis triste. Nos grands-parents ils dansaient pas le zouk de toute façon. Hein. Non mais pas les notes, mais je veux dire aux Antilles ils dansaient quoi dans ce cas? Je sais pas. La biguine, c'est l'ancêtre peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, nous c'est sûr que c'était Maloya, enfin quoi que non, toi pas que. C'était Sega. C'était Sega, Maloya, tout ça. Mettez pas des liens pour nous parce que nous on pourra pas cliquer. Ouais. Si je clique sur les liens que vous mettez, après vous pouvez cliquer vous effectivement, mais si je clique sur le lien, ça va me foirer mon truc. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon bah du coup Kassa va gagner. Oui, Kassa va gagner. Ok, deuxième. On dit au revoir au métal. Deuxième combat, c'est parti. Faut que tu ouvres ton truc. Ah, vas-y, dis-moi c'est qui? Ok, alors c'est Booba avec le rap français. Attention, nouveau sondage. Et attention, Sean Paul avec donc la dancehall. Ah bah. Alors, est-ce qu'il y a des fans de rap français? Parce qu'attention, hein. Il y a des raps, il y a des fans de rap français. Vous avez 3 minutes pour voter. Hein? C'est quoi? Le compte... Qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas. Le comptant? Il me dit on peut pas voter ça. Bon bah écoute, je vais mettre la danse. Peut-être que tu peux pas mettre le nom des gens, c'est ça? Peut-être, tu peux pas mettre un artiste. D'accord, très bizarre. Ok, donc nous, on a choisi le rap français, on a pris Booba comme grand... Comme référence, Est-ce qu'on met du Booba, là? Honnêtement, je suis pas dans le délire de mettre ça, parce que, bon, vous l'avez très vite compris que nous, on n'est pas... Hein? Après, t'aurais pu mettre NTM, hein. Pour moi, ça représente plus encore. NTM encore... Non, mais après... NTM... Non, parce que le rap français de notre époque, genre IAM, même NTM, franchement... Moi, j'aimais bien, à l'époque. J'aimais bien... Mais maintenant, le rap d'aujourd'hui, le rap français d'aujourd'hui, c'est indigène. Est-ce qu'on vous fait l'offense de mettre du Booba là dans le ou pas? Je pense que c'est même pas la peine. Tu vois, c'est même pas la peine. Voilà. Voilà. Donc j'ai pas envie d'en mettre. Il y a du rap français qui est très bien. On va pourquoi pas mettre du vieux IAM là. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'il nous propose. Petit frère, moi j'aimais bien Petit frère. Voilà, on va mettre du vieux IAM parce que IAM c'est quand même bien. Mais voilà, face au rap français, vous avez Sean Paul avec la dancehall. Donc faites votre choix. C'est deux styles qui ont beaucoup de fans, mais aussi beaucoup de gens qui détestent. Hein? Franchement. Hein? Ça c'est Petit frère, ça. Ouais. T'aimais bien Petit frère, toi? Ouais. Ah oui. Non mais j'aime toujours. C'est vrai que ça, c'est pas mal, ça. Non, parce qu'il y a un peu de musicalité ça, derrière, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Ouais, c'est vrai. Mais Grand Corps Malade, pour moi, c'est pas du rap. Grand Corps Malade, on l'a mis après dans le... Ouais. On l'a mis après Grand Corps Malade. Mais après, IAM, je pense que tout le monde aime parce que c'est... Ah non, mes parents, ils supportent pas. Ils supportent pas. Ils sont allergiques à ça. Hein. C'est du rap pour eux. Hein. Et ça existait à leur époque, ça a commencé à leur époque. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'honnêtement, le rap français, il est... Pour moi, il était mieux avant. Je suis désolé. Non, clairement. Il était mieux avant. Donc voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que IAM et même NTM, après MC Solar, c'est différent. C'était plus soft. C'est pas que rap, on va dire. Mais je vais chercher un vieux Sean Paul là. Le tout premier, c'est quoi déjà le tout premier Sean Paul? Ah ouais. Et il est là, tu l'as en plus. Il est là, le Get Busy. Ça, je sais pas si vous connaissez Get Busy. Si vous êtes très jeune, vous connaissez pas. Oh! Non, vous savez pourquoi on vote, hein? Ça, je peux vous dire que ça c'est toute mon adolescence. Ça, j'ai pécho là-dessus. Hein. T'as pécho rien du tout, tu pécho rien. Si, là, j'ai dansé là-dessus. Moi, je peux te dire que là-dessus, je collais, hein. Oui. Je peux te dire que là-dessus, je collais, hein. Tu rentres pas avec quand même. Mais quand t'es ado, tu rentres pas avec les gens. Quand je dis j'ai pécho, c'est que j'ai collé. Oui, en soirée, moi, j'étais en boîte de nuit avec ça.
Temperature, oh purée, oui. Temperature. Attends, je vais te mettre Temperature. Ah, celui-là, il était bon. Merci à toi. Qui c'est qui a dit Temperature? Ah, ça, c'est bon. Temperature, Sean Paul. Oh là là, qui c'est qui l'a dit? Oh, elle est vraiment bien celle-là aussi. Ah, ça, c'est vieux. Samegemeto. Ok. Alors, qui c'est qui a gagné? C'est le Dancehall. Dancehall a gagné à 71%. 71%. Donc il y a quand même 30% de rap français. Hein. Il faut que tu coupes la musique, sinon, tu vois sinon dans le replay, nous n'entendons pas à cause. Et puis en plus, ils pourront te... Donc t'as noté Sean Paul? Ouais. Il y a quand même pas mal qui... Alors, ne vous affolez pas, parce que j'ai vu passer Curly qui dit il y a différents types de dancehall. On va pas non plus... On va pas entrer dans tous les détails. Là, déjà, le raga, pour nous, c'est pas de la dancehall. C'est comme le rap, il y a plein Non, mais déjà, le raga, c'est pas de la dancehall. Non, le reggae non plus. Le reggae, c'est pas de la dancehall. Ouais. Et le chata, je sais pas ce que c'est. Ensuite, j'ai vu passer le rap... Chataki, je sais pas. Le Chataki. J'ai vu passer rap US. On l'a mis, t'inquiète pas. On a mis rap US aussi en compétition. Et dans le rap français, bon, effectivement, Booba, c'était peut-être pas le meilleur choix. Si on avait mis IAM contre Sean Paul... Ça aurait été différent. Ça aurait peut-être été plus serré. Mais honnêtement, je suis content quand même que Sean Paul passe. Parce que le rap... Non, mais tu vois, effectivement, je sais pas qui j'aurais choisi. Parce que c'est deux périodes de ma vie différentes, tu vois. Ouais. Parce que j'ai eu moi aussi ma période dancehall, mais j'ai eu ma période rap français. Hein, donc, Et comme le dit Clem, il y a différents types de tout. Ouais, c'est vrai, oui. Clem. Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Alors, il y a Tess qui nous sort une chanson de Booba qui apparemment est terrible. C'est Dolce Vita. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai même pas envie d'écouter. Moi, j'ai une horreur pour tout le rap français me dit quelque chose, mais... actuel. Et ce que je déteste encore plus dans le rap français actuel, c'est qu'ils utilisent tous, ou une grande majorité, l'autotune. Et ça, c'est horrible. Ça fait des voix linéaires, robotiques. Tout le monde a la même. On dirait que c'est tous le même chanteur. Tout le monde chante pareil. Tout le monde chante pareil. Même Matt Pokora, à un moment donné, il a fait 2 ou 3 sons avec de l'autotune. C'était horrible. Non, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je comprends pas qu'on continue à utiliser l'autotune. C'est horrible. Yeah. Merci beaucoup, Sabrina. On n'a pas mis ça. Mais on mettra la prochaine fois. On n'a pas mis. Hein. On mettra. Note-le pour la prochaine fois. Oui. Mais note-le, on fera un notre battle. Okay. Ben ouais. 3e. Alors là, pour un rappel, ceux qui sont en retard, on est au 2e battle. En fait, on en a 8 au total. Pour moi, je préfère dire quand même, c'est pas vraiment des battles de genres musicaux, mais des fois on fait quand même l'artiste. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, là par exemple, ça va être une battle d'artistes. Hein. Alors, qui on a mis en 3e? Du coup, tu pourras pas mettre le nom. Je sais pas. Qui on a mis en 3e? Alors, 3e battle, nous avons Daft Punk. Attention, gros groupe ça. Hein. Contre Kool and the Gang. Alors. Est-ce que vous connaissez déjà Daft Punk? Oui. Qui ne connaît pas Daft Punk? Ah, ça oui. Et ensuite, est-ce Kool que and vous the Gang, connaissez par Kool contre, and je the sais Gang? pas si... J'aurais tendance à dire que oui, mais... Hein, est-ce que vous connaissez? Je vais vous mettre... Déjà, Daft Punk, tout le monde connaît, donc je vais pas vous mettre de musique de Daft Punk. Et je vais vous mettre Kool and the Gang, vous allez voir. C'est la musique de... Ah, mais la première, là. De nos parents. Là, ça, de nos parents qui datent des années 80... ça date des années 80. Ouais. En fait, nos parents qui étaient un peu anti-disco, anti-musique des années 80, anti-même rap, etc. Ils écoutaient beaucoup, il y avait plusieurs teams dans les années 80, ils écoutaient beaucoup ça. Donc ça, c'est Kool and the Gang. C'est du funk, en fait. C'est du funk, exact. Donc ça, il y a Tower of Power aussi. Il y a aussi ZZ Top, pour moi c'est un petit peu... Enfin, ZZ Top. Celebration aussi. Donc là, écoutez un petit peu Kool and the Gang. Salut à toi. She's fresh. Est-ce que vous mettez ça au-dessus de Daft Punk, qui est un groupe ultra mondialement respecté et connu, que perso, moi je ne kiffe pas du tout. Daft Punk, je les ai en horreur. Vraiment, je pense que c'est le groupe français le plus kiffé par les gens, que je ne supporte aucune musique de Daft Punk. Je n'arrive pas à aimer ce groupe. Bon, ils sont séparés. Et là, je vote direct pour ça. Sûr. Ouais, moi aussi. Et toi? Moi, je vote pour Kool and the Gang.
Alors, on va voir qui gagne. Mais moi, c'est toute mon enfance. Hein. Ça, j'écoutais ça à la maison tout le temps. Donc là, vous avez la musique. Mais ça gagnera pas, bien évidemment. Hein, parce que ça, typiquement, dans les familles, c'était l'époque où les parents, ils écoutaient davantage les trucs des années 80 français. Ou bien du Johnny. Oui, c'est ça, ou du Alexandrie. C'était ça dans les familles. Je ne l'ai pas mis, d'ailleurs. Je vais le mettre pour la prochaine fois. Daft Punk, ce que j'aime pas, c'est que ça reste dans ta tête. Ça te prend la tête, comme elle dit de Cherry Bomb. Ça te prend vraiment la tête et c'est entêtant. C'est pas musical, je trouve. C'est assez agressif par moments. J'aime pas du tout. Dès que ça passait en soirée, j'ai fait beaucoup de soirées DJ l'été en tant que technicien. Dès qu'ils mettaient du Daft Punk, ça me saoulait. J'arrive vraiment pas à écouter Daft Punk. C'est deux styles totalement opposés, mais c'est fait exprès. C'est le but de la battle. Donc qu'est-ce que vous mettez en top entre ce style un peu funk, un peu voilà, et puis Daft Punk, vraiment j'ai jamais kiffé Daft Punk. Je sais pas toi, mais je suis assez indifférente. Bah oui. Enfin, ni l'un ni l'autre. J'ai jamais ni aimé ni pas aimé, en fait, justement. Kool and the Gang, c'est le genre de musique qu'on a au mariage et aux anniversaires. Mais oui, parce que c'est des musiques qui sont agréables. Daft Punk, c'est pas agréable. Ah bah c'est Daft Punk qui gagne. Mais évidemment. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti Kool and the Gang et ces musiques-là. Mais de par l'éducation aussi, comme moi par exemple, je suis anti-Claude François, quoi, tu vois. D'ailleurs, je le note pour la prochaine fois. Ouais, c'est vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de fans de Alexandra ici. Alors, par contre, il faut se prononcer ce soir. Tess, là, il y a Tess qui dit est-ce que vous pouvez mettre une case aucun des deux parce que là, j'ai pas voté. Non, Tess. Non. Si tu ne ça votes n'a pas, d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il faut voter, il faut choisir. Il faut qu'on désigne un gagnant. Ou alors tu votes pas. Ou alors tu votes vraiment, pas, mais honnêtement, tu peux voter. Tu peux dire lequel des deux tu préfères. C'est comme quand on a fait... Lequel tu te dérange le moins. Voilà. Si tu dois absolument en écouter un, lequel exact. tu... Voilà. C'est comme quand on a fait les séries. Des fois, il y avait 2 séries que tu ne connaissais absolument pas. Nous, on vous a pitché les séries, on vous les a présentées et on vous a dit laquelle vous fait le plus envie. Tiens, et bien là, c'est pareil. Les 2 musiques, lequel style t'entraîne le plus, te fait le plus kiffer, etc. Bon, ben voilà. Okay. C'est Daft Punk à gagner, malheureusement. Malheureusement. Bah, c'est pas à nous de choisir. Hein. 4e, attention. 4e combat. Alors, c'est Indochine. Alors, attention. Contre Aya Nakamura. Attention. Je vais vous mettre un petit peu d'Indochine. J'ai choisi perso, moi, Indochine. Pourquoi ? Parce que je veux mettre en avant, là, le style des années 80 français. Voilà. Oui, mais pour moi, c'est pas représentatif de... Non, mais... Non, parce que dans ce cas-là, tu aurais pu mettre je sais pas moi. Oui, les démons de minuit. Bananana, enfin ce genre de truc. Non, mais bien sûr, mais c'est la même Non, parce époque. qu'Indochine, pour moi, c'est un truc à part. Oui. Non, parce que j'aime pas les musiques des années 80, mais j'adore Indochine. Non, mais quand tu fais une soirée années 80, il y a énormément de musique d'Indochine parce que ça représente quand même. Là, par exemple, je suis désolé que Bob Moran, c'est la musique que tous les DJ mettent quand il y a soirée 80. Celle-là, c'est la seule que j'aime pas en plus. C'est obligé. Mais Bob Moran, c'est extraordinaire. J'aime pas trop. C'est extraordinaire. J'adore Indochine et Bob Moran, pas trop. Je vais vous mettre 5 minutes pour voter parce qu'il y a un décalage pour beaucoup de gens. Donc là, vous avez les votes. C'est parti. On va se kiffer un petit peu. On n'a pas dit le deuxième. Aya Nakamura. Voilà. Aya Nakamura. Donc, je crois aussi, je l'ai dit. Si, tu l'as dit. Ah bon. Alors, déjà, on va se faire kiffer avec... T'aimes pas Bob Moran, toi ? Pas trop. Bob Moran contre Tout Chacal, t'aimes pas ? Non. Regarde juste le début de la chanson. Mais je la connais. Écoute bien le début, comment c'est stylé. Écoute ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'entends ça. Dans la voiture, j'entends ça. Je kiffe direct. Écoute. Attention, hein. Ah ! Attention. C'est bon ou pas, ça ? Attends. Attention. Attends. Tu veux réveiller les enfants ? Attention. Non, mais calme-toi, tu veux réveiller les enfants. Moi, j'adore. Non, mais j'aime bien la musique, j'aime pas la chanson. Moi, j'adore. Ça, c'est le kiff total. Je sais pas, ça, c'est le kiff. La chanson. T'aimes pas ? Je vais la mettre en entier. Hein. Qui n'aime pas ? Levez la main si vous n'aimez pas. Bob Moran. Qui n'aime pas Bob Moran ? Hein ? Tout le monde aime ça. Sûr. Le titre de la chanson, c'est L'Aventurier, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, tu le savais. Hein. Non, mais je sais, mais bien sûr, c'est L'Aventurier d'Indochine. Mais c'est Bob Moran, voilà. Quand tu vas voir un DJ, tu dis est-ce que tu peux mettre Bob Moran ? Tu dis pas est-ce que tu peux mettre L'Aventurier.
Voilà, tout le monde aime ça, non? Ouais, toi, je comme... Tout le monde aime ça. Comme Lolita, j'adore Indochine, mais c'est pas ma préférée, celle-là. Non, mais le but, c'est pas... Le but, c'est pas de choisir une préférée. Tu vois? Si. Mais il y en a trop d'Indochine. Non, mais j'ai juste dit que c'est pas ma préférée, c'est tout. J'ai demandé à la Lune, par exemple, c'est plus soft. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais j'aime... Tu t'ambiances pas. J'ai demandé à la Lune, tu t'ambiances pas. Non. Non, ça c'est sûr. Après, j'ai pas les titres en tête. Aya Nakamura, est-ce qu'il y en a qui ont voté pour elle? Parce que là, on l'a mis, c'était juste pour la blague. Tu l'as même pas mise en plus. Il y en a vraiment qui ont voté pour elle? Non, mais il y en a qui adorent ça. Non. Mais bien sûr qu'il y en a qui adorent ça. Mais il y a eu un bug là, regarde, 96 votants. Il y a des gens qui adorent Aya Nakamura. Mais qui c'est qui a voté autant pour Aya Nakamura là? Ouais, tout ça. En fait, ça en dit long sur qui nous regarde. C'est qui a voté autant pour Aya Nakamura? Ah, mais c'est peut-être ceux qui... Parce que quand t'es abonné, tu peux voter plein de fois. Ah. Eh oh, ceux qui ont voté plein de fois pour Aya Nakamura, là. Attention, hein. Ça va pas du tout, ça. Hein. Regarde, toutes les... Oh. Mais t'as pas là. fait écouter, c'était quoi? Il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est Nakamura? Ok. Pourtant, c'est de la bonne daube, hein. Pourtant, c'est de la grosse merde, hein. Hein? Mais bon, si vous voulez, on va se la mettre, hein. Non, mais faut mettre quand elle chante. Alla mala. Allô, allô. Allô, allô, allô. Je ne allô. supporte pas. Allô, allô, allô. En plus, elle parle une langue. Eh bang, bang, bang. Full fire Babylon. Elle parle une langue que... Je ne supporte pas. Personne ne sait ce qu'elle raconte. En plus, elle a un style, mais... moi, ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Voilà. Vous avez le droit de changer votre vote, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez changer votre vote. Hein. Ce n'est pas un vote définitif. Donc, si par maladresse, vous avez cliqué sur Aya Nakamura, vous pouvez recliquer, s'il vous plaît, sur Indochine. Mon caca a coulé. Mon caca a coulé. Mais ça se trouve, si t'écoutes un peu... peut-être qu'à un moment donné, elle dit mon caca a coulé dans son truc. Hein. Elle a inventé le aïe-à-rien. Non, mais les votes, c'est par rapport... tu peux voter plusieurs fois. Aïe-à-rien, attention, hein, faut pas jouer trop sur les mots. Si vous avez beaucoup de points c'est la race aérienne. Si vous avez beaucoup de points de chaîne, vous pouvez voter plusieurs fois. Donc là, je pense qu'il y en a qui ont voté perso, beaucoup trop. Moi, je vote Indochine, mais 10 000 fois. Bah ouais. Pour voter, encore une fois, c'est en haut du chat. Vous avez vote, vous cliquez dessus. Et là, premier, c'est Indochine. Deuxième, c'est Aya Nakamura. Ok? Là, on est 75 sur le live, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le nombre de personnes qui sont en live. C'est le petit truc rouge qui est juste en dessous. Là, là, on est 75. Bienvenue à toi, June. Non, mais Aya Nakamura, moi, je peux pas du tout. Je peux te dire que je le subis l'été, Aya Nakamura. Hein. Oh purée, c'est elle qui va gagner? Ouais. Ah non, c'est bon, Indochine est repassé devant. C'est bon. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est fini les votes ou pas? Oui. Ouf, bon. 51-49. Ouais, mais 345, 329. Ouais, c'est ça. Non, mais tu peux voter plusieurs fois. Tu peux mettre tes points de chaîne ou tes points de je sais pas quoi pour... faire du multivote. J'ai activé les multivotes, donc vous pouvez multivoter si vous voulez. À chaque fois. Pour vraiment, voilà, vous pouvez spammer. Merci Lolita d'avoir spammé. Tu peux utiliser tous tes points de chaîne pour voter en triple, en quadruple. C'est Maëwen qui a fait ça. Mais alors pour quel pour Indochine ou pour Aya? Quoi? Il y a écrit Maëwen a contribué avec 3000 points. Ouais, mais plein. Tu peux contribuer avec. Quand tu as beaucoup de points de chaîne, les points de chaîne, tu les gagnes en commentant beaucoup, en étant abonné, je crois. Non, mais je veux dire, elle a contribué, c'est bien. Mais pour Indochine ou pour Aya? Je sais pas du tout. Mais il faut faire attention quand vous votez, faites pas n'importe quoi. Hein. Faites pas n'importe quoi. Hein. Bon, c'est bon, Indochine est remontée, heureusement, parce que c'était Aya Nakamura, c'était juste la blague. Hein. Ah ouais, on ne voulait pas qu'elle passe en quart de finale, c'était impossible. Ah non, c'est dégueu. Ok. Maintenant, on va... 5e combat. On va se faire affronter. Comment se faire s'affronter? On va opposer. Eminem. Eminem, ok. Et Tokyo Hotel. Mais ça, là... Alors là... Alors, est-ce qu'on peut...
parce que Tokyo Hotel, est-ce qu'on peut resituer quand même ce que c'est? Et est-ce qu'on peut aussi peut-être mettre dans la balance de Tokyo Hotel d'autres groupes similaires? Pour moi, il n'y a rien. Ça va être, bah si, le rock. Ouais, mais c'est un truc qui est un peu à part. C'est pas du métal, c'est du rock un peu plus léger. C'était très tendance à l'époque. En France, tous les groupes de rock de lycée, par exemple, font un peu du Tokyo Hotel, du... Tu sais, on peut même mettre du Bébé Tokyo Brune. Hotel, c'était des Allemands, on est d'accord. C'était des Allemands, ouais. C'était des enfants. Ouais. Des enfants allemands. Voilà. Mais c'était un peu cette mode des groupes de lycée, en fait. Ouais. Donc là, on met Tokyo Hotel. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre avec en face. Hein. On met Tokyo Hotel, mais dans la balance de Tokyo Hotel, vous pouvez mettre un peu tous ces groupes de lycée qui ont percé. Là, j'ai Bébé Brune qui me vient en tête. C'est pas vraiment le même style, mais ces groupes de rock. Oui, ça n'a rien à voir. C'est des groupes de rock un peu mignons, un peu mignonnés, comme ça, de lycéens. Et il y avait aussi vraiment des frères, là, 3 frères, les Hanson. Ouais, je sais pas s'ils faisaient du rock. Non, ils faisaient pas du rock, ça c'était des boys bands. Mais Mais là, vraiment, dans Tokyo Hotel, on regroupe tous ces petits groupes de jeunes qui ont percé et qui ont réussi à se choper plein de fans féminines, les groupies, etc. Et c'était très tendance à l'époque, voilà. Ils avaient tous 17, 18, 19 ans. Donc Tokyo Hotel, c'était la grosse star. Mais il y en avait plein d'autres. J'ai pas grand-chose qui me vient là, mais voilà. Maintenant, et puis Eminem, évidemment, vous savez qui c'est. Hein. C'était mon idole. Voilà. Hanson, c'est de la pop, ouais. C'était vraiment du boys band pop. Ouais, c'est ça. C'était... Et BTS, c'est de la K-pop, donc on va pas du tout le mettre là-dedans. C'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Vraiment, tout ce qui est K-pop, J-pop, tout ça... c'est autre chose. Ouais. Mais vraiment, Kyo, c'est ça. Voilà, là j'ai dit Baby Brune, mais Kyo, c'est pas Bébé Brune. Kyo, ouais, effectivement. C'est pas Bébé Brune que j'avais en tête, c'était Kyo. Merci Chéri Bomb. Kyo et Tokyo Hotel, c'est la même chose, sauf que c'est un Français et un Allemand. Ouais, et puis que c'est un adulte l'autre. Alors bon, Eminem, qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme un peu d'Eminem là? On met quoi là? Tu veux quoi? Without Me? Allez hop. Ah, Without Me, il est très connu. Je le connaissais par cœur, Without Me. J'aime tout. T'aimes bien Eminem? C'est une vraie question? Non, ben c'est pour que tu racontes. Ah oui, non, mais moi je te lance. Moi, j'étais amoureuse d'Eminem. C'était mon idole. Ah voilà. Ouais. En plus, Eminem, ce qui est trop bien, il faisait des intros dans ses clips. Je connaissais toutes, et dans ses chansons aussi, ses albums. Alors, je connaissais tous ses albums par cœur. Hein, je les avais tous. Voilà, donc je chantais back ça. Again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. C'est pas ma préférée celle-là, hein. Il y en a que j'aime encore mieux. Hein. C'est vrai que Eminem, honnêtement. Il y a des chansons qui sont très belles aussi. Bah, il a des chansons tristes. Il a des chansons chantées. Il a des chansons super tristes. Parce que finalement, il chante pas. Moi, franchement, je vote pour Eminem, mais 1000 fois. Ouais, au niveau musical, il y a vraiment des choses très très bien. Et puis, je connaissais toute sa bio. Hein. Je connaissais sa vie au gars. Je lui ai écrit des lettres aussi. T'as écrit des lettres à Eminem? Ouais, avec ma cousine, on lui avait écrit des lettres et tout. T'imagines la vraie fan. On s'est inventé une vie. T'avais des posters et tout? Ouais, oui. Ah oui, non mais complet. Hein, dans ma chambre, c'était recouvert et puis je me rappelle que... Mais je disais que j'étais amoureuse d'Eminem, mais c'est pas vrai. En fait, on s'imaginait une vie, tu vois, avec ma cousine, parce qu'elle aussi elle était fan d'Eminem, où on s'imaginait genre qu'en fait c'était notre père, tu vois. Eminem? Ouais. D'accord. un peu starbé. Mais alors attends, on adorait Eminem. On écoute un petit peu de Kyo vite fait. C'est vrai que ça... Mais moi j'adore Kyo. Ça c'était bon aussi. Hein. Ouais. Dernière danse de Kyo, c'est pas mal aussi. Hein. Honnêtement, mais je vote quand même pour Eminem. Ça c'était notre adolescence. Mais complet, ouais. Partie de moi. Mais il y en a plein de cette époque-là. C'est une dernière... Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était très bien, ouais. Et je cours aussi, c'était bien. Ah, je cours, ah ouais. Ferrand. Ça, c'est bien, franchement. Ouais. J'ai envie de changer mon vote, là. On peut changer ou pas? Non, je vais pas voter pour... Pour Tokyo Hotel. Donc, on rappelle, Tokyo Hotel, Kyo, c'est un peu le même style. Là, pour le coup, hein, ouais. Non, je vote quand même pour Eminem. Honnêtement, il y a plus de sons. Tokyo Hotel, j'ai jamais trop accroché, moi. Tous ces sons en allemand, là. Bah ouais, déjà, c'est une vilaine langue. Donc, du bist willkommen. Après, ils ont fait des sons, je crois qu'ils ont fait des sons en anglais. Si je dis pas de bêtises, hein. Tokyo Hotel, je crois qu'ils ont fait des sons en anglais, non?
Franchement. Kyo, tu peux pas comparer avec Tokyo Hotel. Si, c'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire. Bah, moi, j'aime pas trop Tokyo. C'est du rock gentillé. C'est vraiment là, c'est le rock gentillé. C'est pas du hard rock, c'est du soft rock. C'est vraiment du rock mignonné, avec la petite gratte, la petite basse, la petite batterie. Mais Tokyo Hotel, c'est pas un peu plus hard? Je me rappelle plus. Si, hein. Mais pas ce qui passait à la radio. C'est pas des trucs un peu genre presque métalleux, non? Oui, peut-être, mais pas ce qui passait à la radio. Les tubes, c'était des tubes... parce que moi, quand je l'ai noté, c'était plutôt pour ce genre que je voulais noter. L'allemand est une très belle langue. Dès qu'on dit que l'allemand, c'est moche, t'as toujours les Allemands qui disent faut arrêter de dire que l'allemand, c'est moche. Bon, comment ça s'appelait, le film qu'on a vu? Christiane. Alors... Christiane, c'est... c'est Christiane F. Mais c'est une super série. Très très bonne série. Bon, à pas regarder, c'était dépressif, hein, mais très bonne série sinon. Et donc elle a un prénom déjà qui peut avoir des consonances un petit peu agressives parce que c'est c'est agressif en fait au niveau auditif. Christiane, c'est pas doux en fait. Mais alors en allemand, Christiane. Alors quand il disait ça, moi j'étais là, oh là là. Ouais. Mais très bonne série, soit dit en passant. Christiane F. Sur Amazon Prime. Vraiment super série en allemand, mais à voir, franchement, c'est très sombre. C'est très dur. Hein. Très dur, mais super série. Bon, c'est Eminem qui a gagné, à combien de pourcents? J'ai pas vu, moi, 60-40, non? Bon, ok. Après, honnêtement, c'est vrai que le petit ouais, non, 80-20. Bon, ouais. Après, Eminem, c'est quand même le taux. C'est Eminem, quoi. C'est un bon taulier, quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est un taulier, hein. Franchement, voilà. Ok. Quitte à écouter du rock allemand, je préfère Rammstein plutôt que Tokyo Hotel, mais ça n'a rien à voir justement. Rammstein, c'est du hard rock, c'est du métal plutôt. Enfin voilà. Oui. Et c'est Tokyo Hotel, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Pour moi, Tokyo Hotel, c'est vraiment, c'est tranquille quoi. Tu vois, c'est pas. C'est un truc de groupie en fait. Tokyo Hotel, c'est un truc pour les petites filles. Rammstein. C'est un truc pour les quand même, les amateurs de métal. Faut être un peu plus averti, que tu sois homme ou femme, faut être averti pour écouter Rammstein ou Manson ou autre. À Tokyo Hotel, tu peux avoir 12 ans, t'écoutes ça, tu peux avoir 8 ans, t'écoutes ça, tu vois, c'est voilà. C'est pas le même délire. Voilà, c'est pas pareil. Bon, on est d'accord. Emo, il y en a qui disent que il y a Clem qui dit que Rammstein c'est de l'emo. Peut-être que tu t'y connais toi un peu en Est-ce que l'emo, on peut dire que c'est du... Quelqu'un a fait un cauchemar. Olivia a fait un cauchemar. Est-ce que, je sais pas si on peut dire que Tokyo Hotel c'est style emo. Honnêtement, j'en sais rien. Je crois que le style emo c'est plus Evanescence et tout ça, tu sais. J'en sais rien. Je crois. Ou après, je suis pas très spécialiste là-dedans. Je suis pas très spécialiste. Elle va se rendormir. Qu'est-ce qu'on a en 6e combat, Biou? 6e combat, nous avons la musique classique. Ah, on a mis la musique classique dans la battle. Voilà. Musique classique. Alors, attendez avant de voter. Calmez-vous. Musique classique, on l'a mis contre qui? Grand Corps Malade. Ah, le slam. Ok. Alors, attendez. Avant de lancer les votes, on va écouter un peu quand même. Hop, Grand Corps Malade, slam. Ok, alors, je vais vous faire écouter. Je vais la voir. Non, mais elle va s'endormir, et vous? Mais si, elle a fait un petit cauchemar, elle a dû rêver de... elle a dû rêver du loup. Alors, je vais vous faire écouter un petit peu de musique classique. Parce que souvent, quand on parle de musique classique aux gens, ils se disent « Ah, quoi? Musique classique? Oh là là, c'est nul. » Bon, tout à l'heure, en préambule d'ailleurs de ce live, on avait du piano. C'était les musiques Disney jouées au piano. Donc ça, c'est pas vraiment de la musique classique. Mais ça reste quand même le piano un instrument utilisé en musique classique, ok. Et là, je vais vous en faire écouter une petite que vous allez reconnaître très probablement. Écoutez bien. Parce que souvent, on pense en musique classique, on pense à Mozart, Bach, Beethoven, etc. On se dit, ah, c'est un truc pour les vieux, etc. Alors, est-ce que vous reconnaissez ou pas? Je vous dis pas ce que c'est. Est-ce que vous reconnaissez? Là, pour l'instant, on n'a que du piano. Attention, la battle va être très difficile. Moi, je sais pas ce que je vais choisir entre les deux. C'est pour ça que j'ai pas ouvert encore les votes. C'est musique classique contre le slam de Grand Corps Malade. Très difficile de choisir.
Ah, vous reconnaissez, bien évidemment. Donc là, on est sur la musique d'Intouchable. Composée par Ludovico Einaudi. Donc là, on n'a que du piano. Donc, c'est pas vraiment représentatif de la musique classique, parce que là, on n'a que du piano. Donc ça fausse, effectivement. Voilà. Mais, si vous avez en... si vous détestez... C'est bon, le rôdeur? Si vous détestez la musique classique, écoutez Ludovico Einaudi. Ça s'écrit comme ça se prononce, Ludovico Einaudi, c'est pas comme ça se prononce. E-I-N-A-U-D-I. Bon, vous tapez Ludovico Intouchable et vous tomberez sur lui. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais souvent, quand on a en horreur la musique classique, ben voilà, on en a en horreur et on n'en écoute jamais. Mais là, c'est encore du piano, donc c'est pas... Est-ce que celle-là, vous la reconnaissez? Non, mais c'est que du piano. Oui, c'est que du piano, c'est sûr. J'ai pas Parce mis... que, par exemple, la musique classique, pour moi, je sais pas... Oui, après... Que tu mettre le Beethoven... Non, mais il faudrait que je trouve un orchestre qui joue, mais là, c'est compliqué. Mais quand c'est que du piano, c'est très doux et agréable à écouter, et des fois, il y a des choses qui peuvent être moins agréables. Oui, mais les gens qui n'aiment pas la musique classique, ils vont même pas écouter le piano. Et même le violon, ça peut être très doux aussi. Hein. Attention, hein. Lettre à Élise, bravo Coco. Et ensuite, Grand Corps Malade, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire écouter, c'est du slam. Tu sais ce que c'est, toi, Bibou? Oui, je sais, oui. Bon, Bibou n'est plus avec nous, d'accord? Non, bah, tu sais, quand mes enfants ils ont des problèmes, voilà quoi. Mais elle a juste fait un peu cauchemar. malade, hein, tu sais. Je vais vous faire écouter Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, il fait du slam, c'est-à-dire qu'il ne chante pas, il parle en fait. Donc ça va parler à tous ceux qui aiment la poésie. Et c'est très difficile parce que, en fait, dans le slam, il y a beaucoup de musique classique en fait. Donc là, le choix va être très très compliqué. Et cette chanson-là que je suis en train de vous mettre, elle s'appelle Je t'aime. C'est Grand Corps Malade qui chante qui slam avec Camille Lelouch. Et cette chanson est magnifique. Alors, Camille Lelouch, c'est une humoriste de base, c'est pas une chanteuse. Donc elle chante pas super bien. Il y a des problèmes de justesse quand elle chante, mais dès que j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a pris direct, je sais pas vous, hein. Parce que Grand Corps Malade, il a une voix magnifique aussi, il a une voix très grave. Quand tu l'écoutes, il te prend vraiment très très... Voilà. C'est très profond. Après, au niveau du slam, Grand Corps Malade, c'est le plus connu. Hein. Tu lui ressembles un peu, n'importe quoi. Mais je ressemble pas du tout à Grand Corps Malade. Hein. Mais pas du tout. Hein. À la base, elle a fait The Voice. Camille Lelouch, elle a fait The Voice. C'est vrai ce que tu dis là? Voilà, donc lui c'est Grand Corps Malade. C'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Voilà. Donc il y a une voix très grave. Hein. Là je vous mets ça pour ceux qui connaissent pas Grand Corps Malade. On va pas écouter toute la chanson évidemment. Donc le choix est très difficile. Salut Jules, le choix va être très très difficile. Moi je sais pas pour qui je vais voter. Honnêtement là... Je sais pas pourquoi on a mis cette battle-là, parce que moi, j'aurais bien aimé les trouver en finale, ces deux styles musicaux. J'aurais bien aimé les voir en finale. On a mal géré le truc, là. J'aurais bien aimé les voir en finale. Mais bon, tant pis. Olivia, elle est pas malade, non? Je sais pas pourquoi Bibou dit qu'elle est malade. Elle est pas malade, non. Elle a juste le nez, elle s'est mouchée un peu tout à l'heure, mais bon. Après, elle a peut-être de la fièvre. Elle a peut-être de la fièvre, je ne sais pas. On va voir ce que Bibou me dit. Si Olivia est très malade, on arrêtera peut-être ce live. Alors vous êtes plusieurs à dire que je ressemble à Grand Corps Malade, je suis absolument pas d'accord. Hein. Le vote est très difficile, je suis d'accord avec vous, je ne sais pas pour qui voter. Alors là, il y a Chloé qui dit j'adhère pas du tout au slam. Est-ce qu'on peut écouter un autre slam s'il y a des spécialistes de slam qui est plus un slam plus 100% slam, parce qu'effectivement là la chanson que j'ai mis,
C'est voilà, c'est assez mélodieux, si je puis dire. Mélodieux, oui. Donc, il y en a qui vont dire que c'est pas du vrai slam. Il y en a qui diront que le slam, il n'y a aucune musique derrière. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Pour moi, le slam, c'est vraiment, il faut quand même une musicalité derrière. Et par-dessus, bah, tu vas avoir un mec qui va slammer, qui va poser sa poésie. Mais pour moi, un mec qui slame sans musique derrière, c'est pas du slam, c'est de la poésie. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. Mais de la fièvre, hein? Je sais pas. Ah, c'est dommage, on peut pas faire pause dans les lives. On peut pas faire pause dans les lives parce que là, j'irais bien aller voir. Non, on galère pas. J'ai eu avec Olivia, mais apparemment, elle tousse. Alors, pour qui vous votez pour qui pour l'instant? Pour l'instant, c'est la musique classique qui gagne. Mais quand même, vous pouvez voter un peu plus pour Grand Corps Malade, franchement. Ouais, vous êtes méchants là, hein. Honnêtement, franchement, moi je verrais bien du 50-50. Le choix est dur, hein. Mais tout le monde va sur la musique classique, pourquoi pas après, hein. Pourquoi pas, hein. Vous voulez qu'on se refasse un petit peu de Je t'aime là? Non, on va changer le. Classique de loin pour beaucoup de gens, apparemment. Bon, bah après. Après, effectivement, non, mais vous avez raison, le choix est difficile. Et c'est un match beaucoup trop compliqué qu'on aurait dû mettre en finale. Très mauvaise gestion de cette battle de notre part, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est super dur, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. C'est peu... Ouais, je vote... Moi, honnêtement, là, je vais voter pour la musique classique aussi. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. On peut pas faire pause. Hein. Moi, j'ai pas de mode pause. Hein. Moi, je suis sur OBS pour mon stream. Je peux pas faire une pause. Ah, mais après, ce que je peux faire tout simplement, c'est partir et revenir. Bah oui, je suis bête. Ah bah oui, je peux faire une petite pause là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la fin de ce vote. Et ensuite, je partirai en pause 2 secondes. Enfin, 2 minutes. Je vous mettrai une petite pub, je crois, pendant 2 minutes pour voir comment va Olivia. Et ensuite, on reviendra avec Bibou si tout va bien. Et si Olivia est vraiment malade, ben on va arrêter. Ok? On va arrêter parce que, bah voilà, apparemment, elle n'est pas bien. Donc, Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Abdel Malik en slam aussi. Moi, je connais pas du tout, moi, Abdel Malik. Hein, je suis désolé. Hein. Ah ouais! Ah oui, je vois c'est qui, Abdel Malik. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois pas qu'il slame, lui. Hein. Il slame pas, lui, il rappe. Hein. C'est un rappeur, ça. Hein. Il slame pas, lui. Hein. Non, il slame pas, lui. Hein. Ou alors peut-être qu'il fait du slam, mais il faudrait savoir quelle chanson exactement, quoi. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Qui c'est qui gagne, alors? Yiruma, c'est quoi Yiruma? C'est quoi Yiruma? Yiruma, c'est quoi? Tu veux que je mette ça? River Flow de Yiruma? C'est un mec qui slame, ça? Je suis désolé, je connais pas du tout. Hein. Ah non, Yiruma, musique classique. Ah oui, le pianiste. Oui, non, bah oui, non, mais d'accord. Ah oui, bah. Oui, bah bien sûr, oui, bah ça c'est pas. Oui, d'accord, d'accord. Je crois qu'on était sur du slam là. Je dis, c'est quoi Yiruma? C'est un japonais qui fait du slam? Oui, Yiruma, je connais, ouais, je connais. J'ai déjà écouté. C'est pas un nom qui me vient comme ça, mais j'ai déjà écouté. C'est un coréen, pardon, c'est pas un japonais, c'est un coréen. C'est un coréen, si je dis pas de bêtises. Au vu des caractères qu'il y a sur sa chaîne YouTube, c'est du coréen. Ouais, c'est du coréen. Je suis très fier, sachez-le. Allez, on arrête. Je suis très fier, sachez-le, de savoir reconnaître les caractères chinois, japonais et coréens. Je suis très fier de moi à chaque fois. Bon, la musique classique a gagné. C'était serré quand même. 58%. Franchement, c'était assez serré. Hein. Franchement, c'était assez serré. On va partir, les filles. Les amis, on part en pause pendant 2 minutes. Ok, donc je reviens dans 2 petites minutes. Juste le temps d'aller voir. Enfin bon, là, il y a 10 minutes, mais je vais juste voir Bibou, voir comment va Noémie. Enfin, non, Olivia. Hop, 3. Voilà, reset timer, c'est parti. Et je reviens. Je crois que je peux vous lancer une petite publicité en attendant. Comme ça, je ne sais pas du tout comment ça marche. Hein. Mais apparemment, voilà, tac, hop, à toutes.
Ok, on est revenu. On est redevenu. Pip là. Alors, qui a gagné? Bah, c'est la musique classique qui a gagné. La musique classique a gagné, ok. C'était serré et je leur disais que. Ah purée, je vais faire tomber mon verre d'eau par terre. Oh, mais quel blaireau! Non. Alors, ça me fait doublement rire parce que ça m'arrive très souvent de poser quelque chose par terre ou alors une boisson ou alors de poser quelque part et tout le temps Babou il est là, mais fais attention, tu vas mettre un coup de pied dedans, fais attention, c'est là. Je dis mais t'inquiète pas, hein, je suis habituée, je sais que c'est là. Et c'est lui et c'est... Non, je sais pas comment faire ça. Bah, tu prends la webcam. Ah oui. La mongole. Non mais c'est vrai, là ça mérite d'être filmé, tu vois. Parce qu'effectivement, je moucate tout le temps mes mots. J'ai pas pris assez de torchon. Non, mais parce que là, c'est plus qu'un... Je sais pas le remettre. Merde, comment on fait pour le remettre? Ah, voilà. Non, mais je sais pas comment... Voilà. Non, Babou est très très fort pour me dire de pas faire ça. Sauf que je ne le fais pas, pour le coup. Moi, je fais vraiment attention. Et puis lui, il a baisé un coup de pied dedans. Bah voilà. On se retrouve. Donc je leur disais qu'on a déconné parce que on aurait dû mettre la musique classique en haut du tableau et Grand Corps Malade à la fin, en bas de tableau, pour qu'ils se retrouvent en demi ou en finale, tu vois. Parce que là, c'était un choix très difficile. Bah oui, des fois c'est difficile. Hein. Non, parce que là, c'est vraiment deux styles très agréables à écouter. Et bon, c'est la musique classique à gagner. Bon, comment va Olivia, du coup, on demande? Tout demande. Elle est enrhumée, voilà. Quand un enfant est enrhumé, généralement... Non, mais elle n'a pas de fièvre. Elle n'a pas de fièvre? Elle n'a pas de fièvre. Todo bueno? Est-ce qu'elle redort, là? Écoutez, les yeux se sont fermés. Voilà. Ouais, je pense qu'elle va s'endormir. Elle avait chaud ou froid? Elle n'a pas su me dire. Voilà. Je pense qu'elle a dû faire un cauchemar qui l'a fait transpirer, en fait. Et quand moi je suis arrivée, en fait, elle était en transpiration. Donc de suite, je me suis dit, ça y est, elle a de la fièvre. Vu qu'elle est enrhumée, moi aussi, on y est tous passés. Merci, chérie Bam, Cindy. Merci, Cindy. Et en fait, donc j'ai pris sa température. Et comme elle ne me parlait pas, bah voilà, c'était compliqué. Elle faisait que de pleurer. Donc, en tremblant comme ça. Voilà. Mais ça va. Mais ça va mieux, ça va mieux. Vous avez parlé de quoi pendant la pub ou quoi? Vous avez parlé de quoi pendant la pub? Parce que Est-ce qu'il y a eu une pub d'ailleurs? T'as mis une pub? J'ai cliqué pub, mais ça se trouve la pub c'est que dans le replay, tu sais. Je sais pas du tout s'il y a eu une pub en direct, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu une pub en direct ou pas? Je pense pas. Parce que vous avez continué à parler pendant la pub, donc je pense que... Enfin, c'était pas vraiment une pub, c'était un petit temps off pour aller voir Olivia. On n'a pas mis... Ah, vous avez parlé de musique, bah, c'est les bien, chansons c'est bien. Disney, on n'a pas parlé de... Ah ouais. C'est vrai que dans le chat, là, ils sont plusieurs à dire que vous écoutez, apparemment, vous êtes nombreux à écouter les chansons Disney à toute occasion. Harry Potter aussi, mais Harry Potter, c'est pas mal. Les chansons Disney, nous, c'est pareil, hein. Dans la voiture. Bah, c'est vrai que les chansons Disney, nous, voilà, on va les avoir pendant des années. Et honnêtement, c'est pas déplaisant. Moi, je kiffe. Non, on chante. Alors, il y a eu une pub. Alors, ceux qui sont abonnés, vous n'avez pas eu de pub, hein, parce que les abonnés, vous avez 0 pub. Il y a eu la pub pour Mandy, apparemment. Qui c'est qui a eu... Alors, ceux qui ont Adblock, c'est pas cool, hein, parce que du coup, bah, s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'argent pour nous. Eh ben ouais, les gars. Elle a duré 10 secondes. Nola, elle dit il y a eu une pub pour moi, pour Tess. Ok, super. Ça veut dire qu'il y a... Et du coup, quand il y a eu la pub, vous aviez plus accès au chat. Hein, on est d'accord que ça vous coupait tout. Hein. Non, mais c'est bien. Ça nous permet de savoir un peu comment ça fonctionne Twitch, parce qu'on découvre encore. Hein. On découvre encore. Hein. Ouais, merci pour la blague, Adblock. Nareux. Ok, d'accord. J'ai Adblock, mais j'ai des pubs quand même sur Twitch. C'est bien, ça veut dire que tu as peut-être configuré ton truc pour laisser les pubs Twitch. Donc, je crois qu'on peut faire ça sur Adblock. On peut passer en vert certains sites internet. Du coup, ça permet d'avoir de la pub sur YouTube et sur Twitch pour soutenir les gens que tu suis, quoi. Donc, c'est bien. Est-ce que vous connaissez French Fuse? Pas ce que c'est French Fuse. Non. French Fuse, ça fait très nom de boisson, tu sais. C'est un chanteur, French Fuse? French Fuse, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc à la mode encore, ça, non? C'est un truc à la mode, ça.
Ah, c'est les mecs qui font les remixes. J'ai vu passer. Ils font des remixes Disney. Ouais, si, attends, regarde, je vais te le mettre. Je l'avais écouté une fois. Qui c'est qui a parlé de French Fuse? Merci à toi qui a parlé de French Fuse. Cindy. Oui. J'avais écouté effectivement les remixes Disney. Attends, je vais vous le mettre. Je vais te le mettre, toi, du coup. Pas trop fort, parce que là... Ah oui, j'avais vu ça. C'est ça, ouais. C'est French Fuse, Disney Mashup. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est bien ce qu'ils font. Moi j'aime bien ces nouveaux DJ qui mixent avec la petite table là. Comment ça s'appelle cette table là? Je n'ai aucune idée. C'est leur petite table de mixage. Non, les tables où il y a les petits carrés où tu tapes dessus là. En plus c'est un instrument de musique. Hein. Je devrais connaître le nom. Hein. C'est un nouveau. Comment ça s'appelle ça, ce nouvel instrument de musique là, très techno, tac 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 là. Ah, je sais plus. Bon alors, c'est quoi le prochain combat? Ok, attends, donc je vais pas noter. Alors, prochain combat. Alors, on va partir sur Oshi contre Jennifer Lopez. Attention. Alors, attends. Nouveau sondage. Alors, est-ce que déjà vous savez ce que c'est qui Oshi? Alors, pourquoi, moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Oshi? En fait, c'est parce qu'elle a fait parler d'elle. Elle a fait parler d'elle dernièrement, Oshi. Parce que il y a un mec, un journaliste qui a parlé d'elle en utilisant les termes suivants. Il a dit que Oshi c'était une chanteuse très talentueuse, mais qu'elle était affreuse à regarder, un truc comme ça, je crois. Donc ça a fait beaucoup parler parce que, en gros, il expliquait que les chanteuses de l'époque d'avant, les années 90, elles étaient toutes belles. Donc il a cité Vanessa Paradis, il a cité plus avant, il y avait qui? La blonde Brigitte Bardot. Oui. Brigitte Bardot, voilà. Toutes les belles chanteuses d'avant. Et après, il a parlé de Oshi, il a dit voilà que maintenant Oshi et plein d'autres chanteuses maintenant, bah, c'est vrai que le physique, c'est pas terrible. Et il a dit d'Oshi qu'elle était affreuse à regarder, je crois. Et donc voilà, j'ai sélectionné Oshi pour ça. Mais je connais pas du tout tu sais pas c'est qui Oshi? Non. Attends, je vais te mettre un peu de Oshi. Et après... Gillo, c'est un peu comme Sean Paul. Alors Gillo, pas du tout, non. Gillo, non, pas du tout. Non, Gillo, pas du tout. C'est pas du tout comme Sean Paul. Ah, calme-toi, toi. Gillo, elle fait pas du tout de la dancehall. Ouais, c'est plutôt... des fois, elle a fait des trucs avec des rappeurs. Non, Gillo, Gillo elle était dans le R&B. Gillo, elle était dans le R&B. Donc là... Rhythm and Blues. Voilà. D'ailleurs, c'est même pas du Rhythm and Blues, hein, parce que... C'est vrai. Donc là, je vais vous faire écouter Oshi. Alors, il y a une chanson de Oshi qui est vraiment bien, c'est sa dernière. Je vais vous la faire écouter. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Alors, c'est vrai que Oshi, elle est un peu spéciale à regarder. Elle a un style très particulier, un peu japanisant, un peu, tu sais pas trop quel style. J'ai jamais vu sa tête montre. Bah, je vois pas c'est qui. Je connais pas. Je suis à la rue. Hein. Quand même, ça fait des années qu'elle est sur la scène. En fait, c'est un peu la nouvelle scène française, quoi. Tu vois, ça fait 3-4 ans qu'elle est vraiment... Et cette chanson-là, je sais pas si tu la connais, je la trouve vraiment bien. Alors, attends. Tes mains... Ah, on voit pas sa tête. Donner pour toi. J'ai jamais entendu. Je te donne mon corps et puis ma voix. Est-ce que je chante bien? Vous avez le droit de le dire. Voler, je crois. Cette chanson est vraiment belle, je trouve. Je t'offre mon or et puis ma joie. Là, pas trop. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, puisque tu m'aimes, je t'aime. Comment dire le ciel? Couleur de est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras? Moi j'adore cette chanson. Ouais, j'adore cette chanson. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup cette chanson. Et après on a mis Gillo parce que Gillo c'est... Je préfère Rose. Gillo c'est Ah oui mais Rose c'est beaucoup plus vieux. Ouais, quelle chanson tu veux écouter de Gillo de nos années à nous? La toute première? Non, toute première celle-là? Non, c'est pas la première celle-là. Jenny from the Block c'est très années 90. Un petit peu. And You Mama, c'est très 90 aussi.
Non, mais Get Right. Get Right, c'est... C'est plus ancien. Alors, Get Right, on est parti pour Get Right. Bon, alors, les clips... Ouais, elle est toujours des intros à rallonge. Les clips, ils faisaient des films avant, sans déconner. Ah, voilà, c'est parti. Moi, j'aime pas trop celle-là. Si, moi, j'aime bien. Ça, c'est Get Right de J-Lo. J'aime pas trop, moi. Ouais, j'aime pas trop ça. Hein. Ah, moi, j'aime bien. Enfin, j'aimais tout de J-Lo, en fait. Hein. Tu aurais pu me mettre n'importe laquelle. Après, elle a eu un style à l'époque où c'était un peu plus latino. Alors, moi, honnêtement... Je vais te dire un truc, honnêtement, je crois que je te l'ai jamais dit. Mais le style R&B, j'ai jamais trop aimé. Jamais trop aimé. Pourquoi t'es très blanche comme ça, là? Mais parce que j'en sais rien, je suis pas plus blanche que toi, mais je suis plus sous la lumière que toi aussi. Hein. J'ai jamais trop aimé le style. À notre époque, il y avait beaucoup de R&B. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Beaucoup Moi, j'aimais beaucoup. T'aimais bien, il y avait qui encore? Mariah Carey. Il y avait qui encore Britney Spears. Mais après, c'était une Britney époque... Spears, on peut pas dire que c'est du R&B. C'est une époque où j'aimais, j'adorais aussi, comment elle s'appelle, la rappeuse black là. Ah, je retrouve. Dites-moi. Mary J. Blige. Mary J. Blige. Non, l'autre. Ah, Mary J. Blige. Non. J. Blige. Non, celle qui était forte. Mais Mary J. Blige. Mais non. Non. Yves. Non, j'adorais Yves. Yves, c'était bien. Ah, j'adorais. C'est vrai que Yves, c'était Missy Elliott. Ah, Missy Elliott, c'est ça, merci. Ouais. Mais oui, mais ça, mais là, Missy Elliott, on était plus sur du rap quand même, non? On n'était pas sur du R&B, là, si? Non, mais Yves, c'est pareil, hein, c'est un peu... Ouais. Moi, j'aimais aussi un petit peu comme Jennifer Lopez, il y en avait une autre, Ciara. J'aimais bien. Ah ouais. Ouais. J'adorais Ciara. Rose a sorti un album récemment, apparemment. Ah ouais, je savais pas qu'elle faisait encore des trucs. Libou, elle était très fan aussi des chanteuses comme ça. Vas-y, cite-les, là, les filles un peu bizarres, là. Ah bah, Ciara. Non. Par rapport à Rose. Il y avait aussi Anaïs, j'aimais beaucoup Anaïs. Anaïs, Rose. Toutes les chanteuses avec un prénom comme ça. Il y avait une autre, une Canadienne, mais ça n'a rien à voir. C'est pas... J'aimais bien ses textes. Linda Lemay. Mais c'était ses textes. C'était pas... Non, alors je te parle des chanteuses là que t'aimes bien, tu sais, qui savent pas trop bien chanter. Là. Bah, Rose et Anaïs, c'était les seules. C'est vrai que Anaïs, t'écoutes Anaïs. C'est catastrophique. Ah ouais, non, c'est pas de la bonne la chanteuse. Hein, mais Anaïs, je sais pas si vous connaissez, c'est catastrophique. Ah oui, j'aimais bien aussi le Destiny's Child. Ouais. Ah, les Disney Child, ouais. Et ouais, c'était un peu l'époque de J-Lo. Hein. Ouais. Mais après, Linda Lemay, je suis d'accord que c'est pas... moyen. Moyen. Angel, Bibou, elle aime pas trop. Moi, je suis pas fan, mais... Tu plaisantes, à chaque fois que ça passe, t'es là, tu chantes, parce que tu kiffes. ça s'ambiance bien, mais après, je suis pas trop fan de sa voix. Elle sait pas chanter. Christina Milian, ouais. Angel, elle sait pas chanter, tu vois, mais c'est... Ah, Christina Milian, c'est vrai que j'aimais bien, ouais. C'est vrai, t'as raison. Non, j'aimais bien Christina Milian aussi. Bah, ouais, tout ça, mais Anaïs, pour ceux qui connaissent pas, c'est Mon cœur, mon amour, effectivement. Mon cœur, mon amour. Mon amour, mon cœur. Mais c'est le genre de chanteuse qui ne sait pas chanter. Oui, voilà. Qui sont arrivées dans le show business. Et Rose, j'aimais beaucoup la liste. C'est une très jolie chanson. Rose, c'est pareil, elle sait pas chanter. Franchement. Et Rose, c'est elle aussi qui a chanté. C'est passé beaucoup à la radio, ça. C'est le truc. c'est Oshi qui a gagné. La fille qui se fait tromper, là. Ouais, Oshi, elle a gagné par rapport à J-Lo. Je pensais pas du tout, hein. D'accord. Ah, bah voilà, tu mets Oshi. Bah, parce que je la connais pas, hein, aussi. Hein, donc, moi, je suis plus à la page. Hein. Non, mais après, cette chanson-là qu'elle a fait, tu l'as pas écoutée, mais elle est vraiment bien. Et vous, elle aime pas trop toutes les chanteuses françaises, alors qu'elle a écouté Rose, Anaïs et j'en passe. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais je la connais pas, donc là c'est pas en une chanson là qui était pas très musicale non plus que je vais dire waouh quoi. Christina Milian, c'est la femme de Matt Pokora. Oui, mais bien sûr, ils ont un marmaille et tout. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Non. Christina Milian, la ricaine. Oui. Arrête. Mais si, ils ont un enfant ensemble. Arrête. C'est vrai. Bien sûr, oui. Non. Mais si. Attends, j'apprends un truc là. Non mais c'est vrai. Mais oui. Mais pourquoi on l'a jamais vu à la télé française alors? Je crois qu'ils ont même un enfant. Hein. Ah, tu vois? Christina Milian. Arrête. La Christina Milian de... Oui. Ah ouais. Mais oui. Après maintenant elle est plus aussi... Ah, elle est toujours belle hein. Après elle a fait un peu de chirurgie peut-être mais... Ah ouais, ils sont ensemble. Oh là là, comment je savais pas. Ils ont 2 enfants. Oh. Après Matt Pokora, je trouve qu'il est vrai, c'est quand même un beau gosse. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Et elle aussi, elle est jolie, hein, c'est une jolie femme. Hein. Mais à notre époque, elle était très jeune aussi. Là, elle était à peine adulte. Hein. Bon, là, elle a peut-être pris de l'âge, qu'on va dire. Hein. Bah, c'est normal, on prend tous de l'âge. Hein. Mais elle est plus vieille que lui, non? Elle est bien plus vieille que lui, non? Je sais pas du tout. Après, lui, il est pas tout jeune non plus. Hein. Quoique non, parce que lui, il est pas tout jeune, hein, t'as raison. Hein. Il a peut-être 40 ans, lui, 35, non? Ouais, il est entre 35 et 40, je pense. Ah, il a peut-être 40, Matt Pokora. Ouais, peut-être plus même. Je sais pas. Ouais. Après, Matt Pokora, on l'a pas mis dans la battle. Ça aurait pu être intéressant parce que lui, il fait beaucoup parler, Matt Pokora. Hein. Oui, et puis il y a aussi l'autre qui fait des chansons qui se ressemblent toutes, là. C'est qui? De qui tu parles? De la même époque que Matt Pokora. Et non, il faisait... Ça en a fait des sketchs tellement, quoi. Il fait des chansons, c'était toutes les mêmes. Ah, Christophe Maé. Note-les pour les prochaines. Franchement, on va refaire. Non, mais je vais pas la garder, ma feuille, ça sert à rien. Je vais la jeter à la poubelle demain. Non, mais je vais la perdre, la feuille. Mais tu notes là. Non, j'avais commencé. Note-le là et je ferai un fichier sur l'ordinateur. Parce que c'est vrai que Christophe Maé, ça c'est un mec aussi, on peut le mettre. Hein. Kinvey aussi, il faut le mettre aussi. Mais là, si tu pars sur que des trucs français. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas mettre que du français. On peut pas faire un 100% français. Tu vois, en plus, là, je me suis partie dans mon deuxième gagnant. Là. Alors, apparemment, Christina Milian, elle a 39 ans et Matt Pokora, il a notre âge 33. D'accord. Bah ouais, ou 35. Et... Bah, il est 22h03, ce serait peut-être bien qu'on avance dans le... Ça va, 1h15, Bibou. Ouais, mais il reste... Ah oui, c'est vrai. Non, mais là, ça va aller beaucoup plus vite après. Hein, parce que là, après, on m'aille pas. Oui, mais il faut quand même des temps de vote à chaque fois. Donc, Fatal Bazooka, faut qu'on le mette. Rihanna, on l'a pas mis, non. On n'a pas mis Rihanna. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre la prochaine fois. Mais parce que Rihanna, c'est un classique. Donc là, qui c'est qui a gagné? J'ai pas vu, moi. C'est qui a gagné? Moi, j'adorais Russian Roulette. Qui c'est qui a gagné le combat, là, la battle? Bah, c'est Oshi. Ah, c'est Oshi qui a gagné? Ok, alors, le prochain combat, ça va opposer Natacha Saint-Pierre et les Backstreet Boys. Alors, attention. On va vous expliquer cette battle. J'en ai choisi un, il a choisi l'autre. On va vous expliquer cette battle. On aurait pu mettre Céline Dion aussi, tu vois. On a opposé deux styles des années 90. Les boys band. Donc là, on a choisi les Backstreet Boys. Vous pouvez mettre tous les boys band. Tous les boys bands que vous voulez. Et ensuite, on a mis Natacha Saint-Pierre, déjà pour faire un petit coucou à tous nos amis du Québec. Mais Natacha Saint-Pierre, on peut aussi la mettre dans le même panier. On peut mettre Isabelle Boulay, on peut mettre Lara Fabian, on peut même mettre... Oui. On peut même mettre Céline Dion parce que dans les années... Parce qu'elle a chanté pendant tellement longtemps qu'elle rentre dans plein d'époques. Elle est au-dessus, mais c'est vrai que dans les années 90... Franchement, en France, tu avais Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay, Lara Fabian et Céline Dion. Evangélie. Non, mais c'est pas la même chose. Non, elle était bien après elle. Ah ouais. Elle a 10 ans de moins. Donc ces quatre-là, honnêtement, elles étaient dans... Ouais, il y avait Lara Fabian. Tu les entendais tout le temps. Et l'autre aussi, là, que... Comment elle s'appelle? Isabelle Boulay. Non, mais il y en avait une autre. Tu penses à La Rousseau, c'est pas pareil. Non, pas La Rousseau. Parce que La Rousseau, c'était... Non. Non, mais qui me fait penser à Lara Fabian, l'autre. Il y a Julie Zenati. Julie Zenati, c'était quelques années après, mais c'est un peu le même délire. Donc voilà, là, on va voter pour... Il y en a une autre qui lui ressemble physiquement, je me rappelle plus son nom, bref. On va voter pour ces chanteuses-là. Liane Folly, Ségara, Hélène Ségara. C'est ça, voilà. Merci. Effectivement, merci Charlie. Donc voilà, vous votez pour ce type de chanteuses-là, que perso, moi, j'ai kiffé à l'époque quand même. Et en opposition, tous les boys bands. Alors, qu'est-ce qu'on a comme boys band qui nous vient en tête, nous tous les boys bands, ça dépend, parce que t'avais les versions françaises et versions américaines. Parce que moi, je les mets pas vraiment dans le même panier. Par exemple, j'écoutais pas du tout To Be Free, ni Alliage. Par contre, j'adorais les Backstreet Boys. Ouais. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans mon sondage, parce que je le fais à vitesse grand V. Désolé, il y a énormément de fautes. C'est pas écrit français, mais vous avez compris pour qui on vote. Hein. Tu voterais pour qui, toi? Honnêtement, là, cette battle, elle est chelou parce que déjà, si t'es né dans les années 2000, tu peux pas voter. Ah oui. Hein? Clairement. Après, les Words tu peux Apart. connaître parce que t'es... Ouais, voilà. Les Words Apart. Ouais. Est-ce qu'on se Là, il y avait les G-Squad aussi. Ah, les G-Squad, on va se mettre un peu Non, mais de Backstreet Boys. Mais je sais pas l'écrire, ce truc. Backstreet. Voilà, tu l'as en haut. Backstreet Boys. Ouais, mais c'est quoi Backstreet? C'est quoi? Ah, c'est la première. La première? Ok, ouais. Attention, c'est parti. Bibou, 13 ans, elle est partie, elle va s'ambiancer. Ah ouais, c'est quoi? Je ça. vois pas, avec le titre, je vois pas ce que c'est. Ah, ça c'est bon.
Ah oui! Ah, c'est pas mal ça! You are. Ah oui, c'est pas mal ça! Et franchement, I want it that on n'a pas les way. paroles? Tiens, on n'a pas les paroles. Tiens, quand tu les vois arriver comme ça, tous, le torse à moitié comme ça. Et là, à chaque fois que je vois ça, maintenant je pense à la chanson de Disney de Sven et Christophe. Tell me why. Il faisait comme ça? Ouais. Et puis il faisait ça aussi. Allez, on arrête. Avec les cheveux blonds. Honnêtement, j'ai envie de voter pour eux. Moi, je vote pour eux. Je vote pour les boys bands. Ah, mais oui. Et puis je les ai écoutés. Non, je vote pour les boys bands. Ah, oui. Parce que après, on vous a fait rire, tant mieux. Ça nous rajeunit pas, effectivement, Mandy. Non, T'as pas raison. vraiment. Non, ça nous rajeunit pas du tout. Du tout. Non, Non, t'as raison, non. ça nous rajeunit pas. Et surtout que tu vois la vidéo, tu te dis oh putain, comment il s'est habillé, la qualité de l'image et tout. Ah ben, c'est les années Ça 90, fait, hein. Ouais, C'est les années 90 de ouf, hein. ouais, mais moi, toutes ces chansons, après, tu trouveras. Et après, ça, c'est pas mon en délire. opposition, on a effectivement tout ce type de chansons. Si te dire En plus, elle chante bizarre avec sa bouche comme ça. d'impression. Ouais, Moi, je la c'est- trouvais très belle, cette femme. Des je t'aime un peu brouillon. Attends, on n'a pas mis l'autre, Obispo, et puis l'autre là On qui peut la faisait mettre, hein. le truc avec la main là. Comment c'était Mal Savoir habillé. aimer. Écoute-moi bien ça, là. Tu trouveras dans mes chansons. Te dire. Tu trouveras mes Mes blessures blessures et et mes mes faiblesses. C'est ce que je n'avoue qu'à demi-mot. Franchement, c'est bien ça. Ouais, bof, hein, moi je Franchement, préfère là. les Backstreet Boys. Franchement, j'ai envie de changer mon vote là. Non, Backstreet Boys. Bon, bah, de toute façon, c'est les boys bands qui gagnent, 73%. Regarde. Mais franchement, c'est bien ça aussi, tu trouveras. Non? T'aimes pas, toi? Non. Et moi, je la trouvais magnifique, Natacha Saint-Pierre. J'étais amoureux d'elle quand j'étais Ouais, ado. Florent Pagny. Florent Pagny, Obispo, Ouais, tout ça. tout ça. Qu'est-ce qu'on est des yeuves quand même, hein. Ouais. Finesse. Natacha Saint-Pierre, elle habite en France, c'est ça que vous dites? Peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est possible, hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui, quel âge elle a, quel âge ça lui fait, tout ça. Le temps a passé pour elle aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu une période où j'étais fan de La Natacha Rousseau, je me Saint-Pierre. rappelle plus ce qu'elle chantait. Ah, on va pas mettre C'était de la... Non, l'inverse non, de non. tu trouveras, c'est genre je trouverai, non, Non, on va pas mettre de la Rousseau parce que ça, c'est insupportable. Axel Red aussi, je supportais pas. Ah ouais, c'est... Ah, non. c'est Par pas- contre, Obispo, ouais, j'aimais bien. Saint-Pierre, j'aimais bien. Isabelle Boulay, j'aimais bien. Tu m'oublieras. Effectivement, il faut avoir 30 ans pour connaître Ouais, ça. Hein. Ouais, C'est ça, Tu hein. m'oublieras, ouais. c'est ça. La Rousseau, c'est Tu Ouais. m'oublieras, c'est ça. Tu m'oublieras, ouais, c'est pourri. Ouais, c'est pas... Ah, j'aimais pas, moi. J'aimais pas. Puis il y avait les... Elle a les- 40 ans, Natacha Saint-Pierre, apparemment. Elle est pas... Mais Ah bah, elle est- Mais c'est pour ça que j'étais un peu amoureux d'elle, parce qu'elle était pas si vieille que moi. Tu sais, genre j'avais 12 ans, elle avait 18. Ou 20 peut-être, tu vois, bref. Bon, voilà. 22. Bah non, regarde, si elle a 40, nous on a 33, elle a 7 ans de plus. Ah ouais, on a plus trop. Elle est encore... Mais elle a pas 40 ans, Natacha Saint-Pierre. Qui c'est qui a dit ça? N'importe quoi, elle est plus vieille que ça. Qui c'est qui a dit ça? C'est pas vrai. Non? Non, je sais pas. L'âme. Ah ouais, elle a 40 ans. Bah, L'âme, ah ouais, ça c'était quelque oh, chose l'âme, aussi. c'est... Hein. Oh là là, insupportable. Ah mon dieu. Ok, donc là, c'est qui a gagné? C'est les boys band du bout qui ont gagné. Tu peux noter boys band. On a fini les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale sont terminés. Ok, donc là, on va accélérer, on passe au quart de finale. Alizé, Alors, le Laurie. premier... Ah oui, non, tout ça, ouais, c'est... On les a pas mis, Alizé et Laurie, on les a pas mis. Non, non. Mais c'est de bons souvenirs aussi, c'est de Ah, bons ouais. souvenirs. Quand j'avais 20 ans. C'est quoi la chanson J'ai 20 ans là? Ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Ouais, allez. Mais Kassav... Là, j'ai mis un peu de... Allez. Alors, maintenant, on passe au quart de finale. Donc là, on a fini les huitièmes. On passe au quart de finale. Donc, Moi, je m'appelle Lo. Lita. Est-ce qu'on Allez. peut, est-ce qu'on peut Non, se mettre... non, on va pas mettre Julien Doré, patati patalaire, tu nous mets la suite là, allez. Que ça avance Est-ce que là, vous hein. voulez Regarde pas- l'heure qu'il est, moi je dois me doucher avant d'aller me coucher. Hein. Oh, Est-ce que vous pouvez pas... Moi, j'aimerais bien mettre Lolita de Julien Doré. À la fin du à la live, fin, quand j'irai me doucher, à si la tu veux, fin tu du mettras live, ça. on ouais. met Julien Doré, Lolita, c'est un kiff total. Franchement, c'est un kiff. Allez, vas-y. Ok, Quart de finale, alors, c'est quoi alors Kassav, Sean Paul.
Alors là, rien à voir. Bah oui, bah non mais là, ça va être du rien à voir, parce que là, maintenant, il faut bien qu'on ait. Non, mais c'est sûr, Kassav ou Sean Paul. Alors, c'est parti. Là, on va faire des votes. Moi, je vote pour Sean Paul. Donc, je le note. Tu votes pas pour Kassav? Ah non, du tout. Face à Sean Paul? Non, bah, ce que j'ai envie d'écouter comme ça pour m'ambiancer, je vais plutôt écouter plutôt que. Bah, honnêtement, quand la compagnie créole. Non, quand on s'ambiance là, quand on s'ambiance à la maison et qu'on met des. Attends, je vais allumer. C'est toi derrière, qui mets la et qu'on met des musiques, je mets jamais de dancehall. Hein. Non, mais toi non. Mais c'est toi, quand tu mets. Moi, je mettrais jamais Kassav, tu vois. Non, mais tu préfères pas du Sega ou du Zouk à de la dancehall? Ah non. Hein? Non. Je me choque. Bah, désolé. Non, mais ça m'ambiance bien, moi, j'aime bien. Là, je suis choqué. Hein. Ah oui, Shakira aussi. Je suis choqué, Bibou. Tu préfères pas mettre un petit Zouk, un petit Sega face à non, du mais après, effectivement, comme dit Chloé, c'est vrai que Kassav, c'est pas la compagnie créole. Et c'est pour ça que quand Babou, il a mis Kassav pour dire... Mais le Kassav, c'est du Zouk. C'est du vrai Zouk. Mais la compagnie créole, pour moi, c'est un truc à part. Parce que j'aime beaucoup la compagnie créole, c'est un groupe qui a été créé... Parce que je connais par cœur, tu vois. Donc quand je connais par cœur, j'aime bien parce que je chante. Ça a été créé, la compagnie créole, à destination des Français de métropole. Pour écoute, importer la musique des îles, tous les Français de métropole connaissent la compagnie créole. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est pas mon vote qui importe, vu que moi, j'ai pas la souris, donc tu mets ce que tu veux, gars. Hein? Mets ce que tu veux. Non, mais de toute façon... c'est serré, là. Oh, c'est super serré, on a 50-50. Bah donc vas-y, mais Kassav. Mais la compagnie créole, ce que je trouve dommage avec la compagnie créole, c'est que c'est vraiment ringard, en fait. Ah oui. C'est que mais ce qui est ringard, c'est ceux qui écoutent comme la moi. Compagnie créole, tu trouves ça. Cyril Hanouna, il met la compagnie créole. Patrick Sébastien, il va te mettre la compagnie créole. En fait, c'est vraiment la musique tropicale écoutée par les Blancs. Ah oui. Et je trouve ça ringard, parce que vu qu'on vient des îles, pour moi, la compagnie créole, c'est pas... Mais c'est pour ça que moi, c'est pas des trucs que j'écoute. On fait chanter les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Si tu me dis, par exemple, est-ce que tu veux écouter, tu me mets Kaf Malbar ou des choses comme ça, plutôt que Sean Paul, évidemment, je vais préférer... Qui c'est qui a gagné? Par exemple, je vais préférer écouter Future Crew, enfin des trucs créoles. Oui, c'est Sean Paul qui a gagné, Bibou. Okay. T'es contente ou pas? Mais je suis pas là avec ça. Non, mais après, j'ai pas dit que si vous écoutez la compagnie créole, vous êtes ringard, hein. Non, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez. Vous avez même le droit d'écouter... Oui, après, Zouk, Sly, c'est Zouk Love. Sly, c'est du Zouk Love, c'est pas du Zouk. Ouais. Cindy, ce n'est pas la même chose. Attention à toi, Cindy 91. Le Zouk et le Zouk Love, c'est totalement différent. Le Zouk Love, tu fais l'amour. Le Zouk, tu fais pas l'amour en écoutant du Zouk. Non. Tu danses. Le Zouk Love, là, oui, il y a plus de sexualité dans le Zouk Love. Le Zouk, pas pareil. Donc, c'est Sean Paul qui a gagné. Deuxième quart de finale. Daft Punk. Est-ce qu'on peut le virer, s'il vous plaît, celui-là? Ne votez. Bah, tu vas voter l'autre. Contre Indochine. Ah, bon, Indochine qui gagne. Allez, s'il vous plaît. Là. Allez. Ouais, franchement. Non, vraiment, là, on déconne pas. Hein. On déconne pas. J'ai même pas de chanson de Daft Punk en tête. Moi non plus. Ils ont fait que des tubes, pourtant. Mais des tubes que je n'apprécie pas. Vraiment. C'est plus... Ouais. Non, on n'a même pas mis... Et en tout cas, ça fait plaisir ce soir. S'il vous plaît, votez Indochine, hein, parce que est-ce qu'on peut sortir Est-ce qu'on peut sortir Daft Punk du tournoi, s'il vous plaît? Better, stronger. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et on n'a pas mis I'm blue. Parce que ça, c'est une chanson, tu vois. Ouais, c'est des tubes, ouais. En tout cas, on remercie tous ceux qui sont là pour la toute première fois avec nous ce soir, parce qu'il y a plein de pseudos qu'on n'a jamais vus. Donc ça veut dire que peut-être que vous nous découvrez. Je sais pas, vraiment là je vois Céaral, je ne t'ai jamais vu, Coxy 86 non plus, Chalolotte, t'as jamais été là en live je crois, Chalolotte, bien salut à toi, VR54, je crois qu'on t'a vu la semaine dernière, mais voilà, je crois que ça fait pas longtemps aussi que t'es là, donc franchement ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux, hein. Sabidji, je me dis rien, Sabidji. Donc, ça se trouve, vous êtes là depuis très longtemps, tu sais, moi je dis ça. Mais franchement, ça fait plaisir qu'il y ait des nouveaux. Merci beaucoup. Il y en a plein qui sont abonnés en plus. C'est Indochine qui gagne, on est d'accord, hein, parce que là, je parle. Ah, c'est Daft Punk qui gagne. Non, mais c'est quoi ça? Je peux comprendre, je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas Indochine.
Oh, c'est parce que c'est particulier, donc il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et c'est pas possible. Qui c'est qui vote pour Daft Punk? Je vais vous bannir. Tous ceux qui ont voté pour Daft Punk, vous êtes bannis à vie de live. Oda, allez, Oda, je vais la bannir. Oda 75. Voilà. Mais Oda 75. Indochine, pour moi, c'est comme Claude François. T'as les gens qui adorent et les gens qui détestent. Ah, merci, Indochine remonte. Qui c'est qui a voté encore pour Daft Punk là? Et toi, t'aimes bien Claude François? Claude François, je suis pas fan du tout. Hein. Moi, je déteste. Mais vraiment, genre, c'est... En fait, il y a une ou deux chansons qui passent en soirée, dans les campings et tout ça, où ça passe. Ah, moi, ça passe. Je peux les écouter, je peux... Ah, merci, Indochine a gagné. Okay. Merci à tous ceux qui ont spammé Indochine. Vous inquiétez pas, ils perdront au prochain tour. Merci beaucoup. Mais franchement, sache que Claude François, ça passe de moins en moins dans les soirées camping et tout. Hein. C'est parce que le temps passe, donc maintenant c'est les années 90, tu vois. Mais les années 80 surtout. Les années 80, c'est très tendance. Ouais. Mais Claude François, c'est... Non, mais à un moment donné, ce sera les années 90, tu vois. Enfin, je veux dire, ça vieillit avec nous. Non, les années 80, ça restera toujours. Ça restera toujours. Les années 80, c'est un style qui sera, même dans 20 ans, tu auras toujours des soirées. Je suis pas persuadée. Sûr et certain. Parce qu'à un moment donné... Sûr et certain. Moi, je suis pas persuadée. Parce que là, il y a encore des jeunes de 15 ans qui écoutent que des musiques des années 80. Sûr. Oui, mais il n'y en a pas suffisamment. Je le vois dans les campings. Je te jure, dès qu'ils mettent du Indochine ou dès qu'ils mettent même les démons de minuit. Ben, j'espère que ça va passer. Et ben les jeunes de 15 ans, ils viennent et ils dansent. Ouais, moi je suis pas trop les années 80. Et en fait, les jeunes de 15 ans, qui ont 15 ans maintenant, ils connaissent les musiques des années 80. Mais j'aime bien Indochine. Les musiques des années 90, ils les connaissent pas. Ils vont pas connaître Natacha Saint-Pierre, ils vont pas connaître les boys bands, ils vont pas connaître... Non, mais parce que leurs parents, nous, on n'a pas encore fait leur éducation. Ouais. Même le style vestimentaire des années 80 revient à la mode. Non, mais c'est vrai, les années 80... Non, mais après, ça, c'est le vestimentaire. Enfin, je veux dire, on était passé par les années 60. Enfin, ça, c'est... Il y a de tout, quoi. Les années 80, ça revient pas plus que les années 60 ou que d'autres choses. Oui. Ah, non, mais les années 80, ça sera jamais passé de mode. Au niveau musical, c'est sûr et certain. Jamais ça sera passé de mode parce que moi, je le vois... Parce que ça a été le tournant. C'est passé les années 80, on a commencé à faire de la merde. Donc, du coup... c'est vrai que dans les années 90, nous, on a grandi avec, donc on peut pas dire que c'est de la merde. Avec, mais c'était quand même beaucoup de la merde dans les années 90. Ouais, grave. Jusqu'aux années 80, ils faisaient des trucs qui étaient quand même plus musicaux. Et maintenant, regarde maintenant tout ce qu'on fait maintenant. Maintenant, c'est de la pure daube. Soprano, Black M, Aya Nakamura, Jules. Il n'y a rien de musical. Est-ce que dans 20 ans, on continuera d'écouter du Soprano, du Black M, du Jules, Non. Impossible. Par contre, les sons des années 80... ça sera écouté encore, même dans 20 ans. Parce qu'ils ont réussi à faire des trucs, quoi. Ouais. Tu vois, les Julie Pietri, tous ces sons à des années... suivant. Vas-y, nous allons poser Eminem et la musique classique. Ah là, attention, musique classique contre Eminem. Alors là, je vois pas du tout, je sais pas qui peut gagner. Hein. Alors là, c'est... ça a tellement rien à voir, je veux dire, selon le contexte, tu écouteras plus l'un que l'autre, tu vois. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on mettrait là? Parce qu'il faut trouver un gagnant. Hein. Donc là, pour l'instant, on a, en demi-finale, on a Sean Paul, Indochine. Pour moi, historiquement, Eminem l'emporte, parce que ça a marqué quand même une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, je peux continuer d'apprécier pas mal de chansons d'Eminem. Voilà. Ouais. Donc, et que je suis plus contente quand tu me sors un vieux Eminem que je suis trop contente d'écouter plutôt que non mais c'est sûr, non, mais bien sûr, lettre à Élise, quoi. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord aussi. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, je vote Eminem parce que ça reste un peu le taulier quand même dans le rap US, quoi. En tout cas, nous, par rapport à notre... Non, c'est vrai. Bibou n'a jamais écrit de lettres à Mozart. Non, oui, elle a écrit des lettres. Eminem et Dido, c'est une super belle chanson, effectivement, t'as raison, Oda. Ouais. Mais je préfère l'original. Bah oui, parce que je suis fan d'Eminem, en tout cas. Non, bien sûr. Et Dido seul aussi, c'est non, super. Non, je dis des bêtises. L'original était avec Eminem et après, elle l'a refait toute seule. Toute seule, oui. Oui, elle l'a refait. Enfin, il me semble que c'est dans ce sens-là. C'est même pas ça. Ouais. Mais après, à écouter, honnêtement, t'écouterais... Après, ça dépend effectivement de... Oui. Effectivement, c'est pas évident, mais je vote Eminem. Toi aussi ? Oui,
complètement. Pour l'instant, musique classique, 53% contre 47%. Ah oui, parce que ça dépend de la génération aussi, de ceux qui votent. Dido, c'est le souvenir de la série Roswell, ouais, c'est vrai, effectivement. Hein. Ouais, moi j'adorais. Effectivement, attends, on va se mettre un petit peu de Dido Roswell, là, c'était quoi la chanson C'était... Attends, on va taper Roswell générique, ils vont trouver, non? C'était quoi le titre de cette chanson? Here With Me, voilà. Here With Me, c'était ça le titre de la chanson? C'est ça, ouais. C'est vrai que Roswell, alors si vous avez 15 ou 20 ans, vous connaissez pas. Mais allez pas la regarder parce que ça a très mal vieilli. Hein. Roswell, ça a mal vieilli? Ouais, c'est ce que ma soeur m'a dit. Pourtant, nous, on adorait ça, mais ça a mal vieilli. Donc... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de séries aussi. Non, mais ça a mal vieilli. Maintenant, tu regardes ça aujourd'hui, c'est comme Buffy contre difficile. C'est comme Buffy, tu regardes Buffy maintenant. Alors ça, c'était... Ah ouais! J'adore. Ça, c'est le petit générique de Roswell, magnifique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est la musique classique qui a gagné, tu vois. 56%, c'était serré, hein. C'est vrai que ça, c'est vraiment bien, honnêtement. Roswell, c'est sorti en même temps que Buffy contre les vampires, c'était un peu la même époque. C'est la même époque aussi que... Ah mince, j'ai oublié le nom. À l'époque, je trouvais que Dido c'était une belle femme, mais là, après coup, je change mon avis, tu vois. Ah, tes goûts changent avec... C'était en même temps que Charmed, merci, c'était ça que je cherchais, Charmed. Effectivement, tu avais Roswell, Charmed et Buffy contre les vampires, c'était... et Dark Angel aussi. Et Dark Angel, ouais. Effectivement, c'était 4 grosses séries. Je regardais tout ça. C'était 4 grosses séries. Non, Charmed, je regardais pas, moi. J'ai jamais regardé Charmed. Bah moi, je regardais... Non, en fait, c'est la petite histoire, moi, je regardais que Buffy. Je sais même pas ce que c'est Charmed. Je regardais Buffy et Roswell. J'avais le droit qu'à 2 Mais moi, c'est pareil. Moi aussi, je regardais Buffy et Roswell. Ouais. Bah parce que ça passait l'un après l'autre. Je regardais aussi Dark Angel. Aussi, j'ai regardé. Non, je me rappelle plus c'était quoi l'ordre. Bref. Mais dernièrement, j'ai revu un épisode de Buffy. Alors, c'est... Ah oui, et puis X-Files. Ah, mais je me laissais tous regarder. Mais qu'est-ce que je me pissais dessus à regarder ça. Non, mais cette chanson, effectivement, de Dido, allez la réécouter, hein, Aurélie. Aurélie, elle dit, j'avais oublié cette chanson. Ouais. Bah, franchement, tout l'album, il est très bien. Cet album-là, il est génial. Dido, vous savez pas quoi écouter, vous êtes en train de travailler, en train de chill, à lire ou quoi. De temps en temps, je le mets. Vous mettez Dido, c'est super agréable. Honnêtement, ouais, tout est... Il y a rien Shadé, on aurait pu la mettre. Ouais, mais c'est quelque chose de... mais il y a rien de pas bien dans les sons de Dido. Ouais. On a qui en dernier quart de finale? Alors, dans les quarts de finale, ça va être Oshi contre les Boys Band. Bon bah, c'est sans appel. Toi, tu votes les Boys Band direct. Hein? Bah, je connais pas Oshi, donc je vais pas voter pour Oshi, quoi. Alors que Boys Band, il y a des trucs que j'aime bien. Attends, je vais te mettre la Oshi, la chanson de Oshi qui, entre guillemets, l'a fait connaître. C'est la chanson La Marinière. Mais c'est des chansons à texte. Non. Mais c'est des chansons, c'est un tube, ça s'est passé à la radio sur Virgin. D'accord, peut-être que je la connais alors. Bah, ta marinière, elle est passée, ça passait même les DJ en soirée, ils le mettaient. Mais moi, ça fait longtemps que je vais plus en soirée avec des DJ. Hein. Attends, faut attendre le refrain. Ah oui, ça me dit quelque chose. Attends le refrain. Tu connais ça quand même, non? Oui, si, ça je connais. Moi, je savais pas que c'était elle. Mère. Franchement, ça c'est bien. Hein. Moi, je trouve que ça c'est bien. Et ça, cette chanson, elle est. Ah si, elle reste bien dans la tête, elle est agréable. C'est pas trop mon truc. J'aime pas trop sa voix. La fille insupportable, tu sais. T'aimes pas sa voix alors que t'écoutes Anaïs? Non, mais j'aime pas la voix d'Anaïs. C'est juste que ces chansons me font délirer, quoi. Je trouve ça marrant. Non, mais sérieux. Franchement. Ouais, voilà. Alors, qui c'est qui gagne? Les Boys Band gagnent ou pas? Moi, je sais pas. Ah, et les Boys Band gagnent, ouais. Ouais, c'est pas... Oshi, c'est une artiste, effectivement. Et les Boys Band, c'est du marketing. Oui. Oui, mais les Boys Band ont fait aussi des très bonnes chansons. Ah oui. Attention. Il y en a qui étaient très bien. C'est pas parce que t'es un groupe marketing, comme par exemple BTS, dans la K-pop coréenne, là. Ah, c'est hyper marketing. BTS, c'est très marketing. Tout ce qui est K-pop, c'est très marketing. Mais ça reste quand même très bien aussi. Ouais, il y a des trucs qui sont de qualité. Donc... C'est pas parce que c'est marketing que c'est pourri. Et souvent, je reproche ça aux vrais fans, aux vrais fans, tu sais, les gens qui se considèrent vraiment fans d'eux. Ils sont anti tout ce qui est commercial. Ouais. Et par exemple, Tokyo Hotel, les vrais fans de Tokyo Hotel, ils vont dire « Ah, mais celle-là, elle est pas bien. C'est la chanson commerciale qu'ils ont fait pour plaire au grand public, pas connaisseur en musique. Mais Tokyo Hotel, c'est pas ça. Il faut écouter les vraies chansons, machin. » Et ça, je reproche un peu aux fanboys et fanwomen.
d'être anti-commercial. C'est pas parce que c'est commercial que c'est mauvais, hein, honnêtement. Hein. Je sais pas si vous êtes de mon avis, hein, mais il y a du commercial qui est très bien. Hein. Non? Oui. Oui. D'accord. Non, je suis d'accord. Je suis tout seul. Non, excuse-moi, je commence. Tu sais, il est 22h30. Hein. Effectivement, pour Thérapie Taxi, j'ai pas été fan de la chanson commerciale, effectivement. Mais j'ai pas été fan de la chanson commerciale. Ah, Thérapie Taxi, tu vois, c'est français. Oui. J'adore. Oui, mais j'ai jamais dit que tu n'aimais pas le français. Non, mais parce que souvent, tu dis que j'aime pas les chanteuses françaises, etc. Mais ça n'a rien à voir, Thérapie Taxi, c'est pas des chanteuses françaises. T'aimes pas les chanteuses françaises. T'aimes pas Vanessa Paradis. Tu vas pas aimer Oshi, par exemple, t'aimes pas... Vanessa Paradis, je m'en fous. J'ai pas de... T'es pas fan, quoi. Mais en fait, de toute façon, je suis plus sensible aux voix masculines en chanson. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les voix féminines, c'est difficile que je trouve des voix qui me plaisent bien. Vrai. Si, je vais bien aimer les voix un peu plus graves. J'étais fan des Spice Girls, elle dit Daddy. Ah, moi aussi, j'ai eu ma période Spice Girls, c'était pas mal, hein, franchement. Je voulais la mettre au départ, moi. Ouais, c'est vrai. Thérapie Taxi, c'est vraiment bien. Si vous connaissez pas, allez écouter. Bon, pas quand vos enfants sont là. Écoutez sans vos enfants, ouais. It's Sale, c'est la plus connue. Après, il y a TTC, c'est vraiment pas... TTC, c'est nul. N'écoutez pas TTC, c'est nul. Clara Luciani, par exemple, je suis persuadé que Bibou, elle sait pas c'est qui. Parce qu'elle est vraiment... Bibou, tout ce qui est chanteuse française, elle est pas à la page et elle n'est pas fan. C'est pas ce qui m'attire, quoi. Oui. Mais Clara Luciani, je suis vraiment pas fan. Et c'est vrai qu'à l'inverse, tu connais beaucoup de chanteurs français sans vraiment savoir c'est qui non plus. Par exemple, Vianney. J'aime pas particulièrement. Par exemple, Vianney, Vianney, tu sais je connais, ouais. Vianney et Clara Luciani, c'est l'homme et la femme, tu vois, ils ont plus ou moins le même âge. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la même notoriété, ça c'est la même chose. Je les ai jamais... Vianney, je l'ai entendu qu'à la télé, je l'ai pas entendu autrement. À la radio. Oui, aussi. Mais l'autre, non. Mylène Farmer, peut-être parce que je zappais. Oui, c'est pour ça. J'entends si la voix me plaît pas. C'est que tu zappes dès qu'il y a une femme. Après, Vianney, j'aime pas, donc... Oui, j'aime pas non plus. Vianney, j'aime pas non plus. Alors, on a qui en demi-finale? C'est pas fini. Si. Alors, on a Sean Paul contre Indochine. Moi, je pense... C'est qui a gagné, au fait? Les boys band? Ouais, j'ai déjà mon vainqueur en tête, là. Honnêtement, j'ai déjà mon vainqueur. Alors, Sean Paul... Je pensais pas que Sean Paul allait faire une percée aussi... Et c'est qui, Indochine? Je pensais pas que Sean Paul allait rester aussi longtemps, honnêtement. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Il y a quand même 4 tours, hein, c'est 8e. Tu sais que pour l'Euro de foot, ça commence au 8e de finale. Hein. Oui, je sais. Si on sort au 8e de finale, c'est la honte. Hein. Tu as 8e, quart de finale, demi-finale et finale. Tu as 4 matchs à gagner. C'est sûr. Moi, je pensais que Sean Paul, il allait sortir bien avant. Honnêtement. Hein. Donc là, c'est Sean Paul contre Indochine. Moi, je sais pas qui pourrait gagner parce que... Tu voterais qui, toi? Toi, tu voterais Sean Paul? Non, je sais pas. Non, parce que en fait, là, ce qui va... Moi, je trouve qu'Indochine, tu te mets plus dans l'ambiance. Moi, je vote Indochine parce qu'Indochine, je le chante carrément, quoi. Ouais. Je trouve qu'en fait... Je trouve que la dancehall, honnêtement... Tu danses, en fait. La dancehall, faut le danser. Ouais. C'est pas quelque chose que t'écoutes. C'est pas quelque chose que t'écoutes, effectivement. Moi, j'écoute pas la dancehall. C'est pas quelque chose, je l'écoute pas. Non, tu mets pas ça pour écouter, tu mets ça pour danser... Ou alors si tu es en train de faire le ménage et tu mets même dans la voiture, honnêtement, je préfère mettre Indochine dans la voiture. Oui, parce que tu chantes. Pour m'ambiancer. Et chanter. Enfin, moi. Oui. Que de la dancehall. Et la dancehall, ça me rappelle vraiment l'époque des années 90 quand on était en boîte. On faisait que de danser. Et pour moi, c'est vraiment associé à ça. Voilà. Ah non, alors tout ce qui est Beatles et tout ça, on n'y a pas pensé, Jules. Non, on n'y a pas pensé. On n'a pas pensé à mettre des vieux groupes comme ça des années 60, des années d'avant. C'est pas si vieux que ça. Mais on pourrait les mettre, effectivement. Et les copains des Beatles, les autres, c'était... Comment ils s'appelaient? Les autres. En même temps que les Beatles, il y avait les Rolling Stones, même si ça n'a rien à voir. Et non, mais c'était un groupe, quoi. Mais oui, les deux. Et moi, il y en avait que j'aimais beaucoup. Ça me revient. Quoi, par rapport aux Beatles? C'est ceux qui chantaient Sound of Silence. Mais je me rappelle plus comment ils s'appelaient. Simon et Garfunkel. C'est génial, j'adore ça. Je sais pas c'est qui. D'accord, ok. Indochine qui gagne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont spammé Indochine. Indochine. Deuxième demi-finale. Rappelez-vous, on avait... classique Boys Band. Oh là là, non mais sérieux. Alors là, ce match est tellement improbable. Là, c'est pareil, je sais pas ce que je vote. Ce match est improbable.
improbable. Je vais mettre du classique quand je vais travailler, par exemple. Non, mais là, il faut réfléchir autrement. Il faut dire qui t'as envie de voir vainqueur ce soir. Honnêtement. Allez. T'as envie de voir le boys band gagner, toi? Ça me dérangerait pas. Hein. Moi, je serais content que la musique classique, elle soit en finale. Hein. Parce qu'honnêtement, c'est bien quand même aussi. Ça veut dire que, que... Ah non, c'est sûr. Après, les boys bands, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a marqué son temps, quoi. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais qui est fini. Ah oui, mais c'est intemporel, parce que tu l'écoutes encore, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça évoque des souvenirs de préadolescence, tu vois. Ouais. Je sais pas. Ah, il y en a qui peuvent plus voter, c'est peut-être parce que vous avez trop voté avant. Je sais pas comment ça marche les votes. Peut-être qu'à un moment donné, quand vous votez trop, que vous spammez trop, ça marche plus. Mais il y en a toujours qui votent. Hein. Il y en a 36 pour les boys bands, 30 pour la musique classique. C'est serré, 48-52. Ouh là 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 là. Ah là 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 là. You are. C'est serré là. C'est serré là. The one. Je vous resitue ce que c'est. Lolita, elle dit Spice Girls, c'était que de la merde, je trouve. Ah non, Spice Girls, c'était bien, arrête un peu. So, tell me what you want, really want. So, tell me what you want, really want. I wanna have. Zigga zigga. Non, franchement, les Spice Girls, c'était bien. Non, c'était bien, les Spice Girls. Non, c'est génial. Non, arrête de dire que c'était pas bien. Moi, j'aimais beaucoup. Non, c'était très bien. Calme-toi, Lolita. Ça a fait son époque. Ah non, elle a dit le contraire. Lolita, elle a dit que c'était très bien. Ok, d'accord. Mais tu dis, tu sais pas lire. Ah non, moi, je te contredis pas parce que je vois pas très bien. Ah ouais, c'est parce que j'ai oublié le mot. J'ai oublié de lire un mot. Ok, d'accord. Mais c'est bien de me resituer, de me reprendre. Bon, alors, qui c'est qui gagne? Qui c'est qui a gagné? Ah, les Boys Band qui gagne. C'est serré quand même, hein? Ouais, c'est ça. C'est serré, hein? C'est serré, là, on est à 58. Les boys band. Allez, finale Indochine Boys Band. Finale Indochine Boys Band. Bibou, elle a envie que ça se termine ce soir, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est 22h30. C'est l'heure normale de fin de live. En plus, on a fait une pause de 5 minutes. Je me suis pas douchée, alors que... Moi, je pourrais rester avec vous au moins une heure. T'as vu les allers-retours de brouette que j'ai fait aujourd'hui? Sachez-le que... C'est qui la finale, Bibou? Indochine Boys Band. Attention, c'est parti. Vous allez voter. Boys Band en finale? Oui. Arrête! You are my fire. C'est une finale improbable. Hein. Je n'aurais pas misé un centime sur cette finale. Mais c'est ça qui est beau dans ces lives-là. C'est ça qui est beau dans ces lives-là. C'est que c'est... T'as toujours... On remet un petit Backstreet Boys, là. Un petit Backstreet Boys. Alors, sachez-le que cet été, quand je ferai des lives tout seul, il risque de durer très longtemps. Préparez-vous. Ah oui, parce que Babou, s'il pouvait passer la nuit avec vous, il passerait la nuit avec vous, sachez-le. Alors, tu veux un Backstreet Boys, tu veux lequel? Alors, attends... Dépêche-toi. Show me the meaning tu veux ça? of being lonely. Bah attends, ça va commencer. Attends, calme-toi. Calme-toi. Respire. Allez. Respire, on y va, c'est parti. T'es prête? Ouais, je suis prête. Il n'y a pas les paroles, mince. Il n'y a pas le sous-titre. Je connais pas les paroles, moi. Attends. Ah, mais parce qu'il y a le début, là. Show me the meaning. Il y a un mec qui est mort sur le clip, voilà. Ouais. Donc là, vous votez. Show me the meaning of being lonely. Ah oui, c'est pas mal, ça. Je me rappelle plus les paroles. Et il a une tête dégueulasse, les mecs. Il est pas terrible. A des narines comme ça. Ah, il est vraiment pas très beau. Hein. Non, il est pas vilain non plus. Exagère pas. Ouais, il est pas si vilain que ça. Et il est pas terrible, celle-là. Non, mais parce que t'as pas mis le refrain. C'est quoi le refrain? Why? I can't be free. C'est les boys band qui vont gagner, c'est sûr. C'est sûr, ils vont gagner. On se remet quoi comme Indochine? Tu veux quoi comme Indochine? Pour finir, c'est la finale quand même. Indochine, on met quoi? Ah, celle-là, elle est bien aussi. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Écoutez-moi bien celle-là. Celle-là, elle est top. Nuit par semaine, c'est pas pour contre ma peau et je suis avec elle. On y va en karaoké, c'est parti, vous êtes prêts? Par semaine, qu'elle est belle. Emma, elle aime pas du tout Indochine apparemment. Mais il y a plein de gens qui détestent. Hein. Emma, c'est pour toi. Emma, elle n'aime pas Indochine.
Emma Lilo. Ouais, il y avait... Non, Justin Timberlake, il était dans un autre groupe, je crois. Justin Timberlake, il était dans un autre groupe, Il était dans le groupe... Je me rappelle plus. Que la légende partira. C'est quoi ces paroles de merde? Elles sont en décalé. Ouais. Parce que c'est pas un karaoké. Le mec, il fait un karaoké, mais en décalé complet. De toute façon, c'est pas nuit karaoké. Hein. Et puis les gens, ils détestent Indochine et tu leur mets... Mais il y a que Emma qui aime pas Indochine. Non, il y en a plein qui aiment pas. Non, regarde Ludie, elle adore. C'était les NSYNC, voilà. Dodo, elle adore. C'était les NSYNC. Les NSYNC, ouais, mais ça, ils ont pas trop kiffé, trop marché, les NSYNC. Ah bah non, mais parce qu'il y avait que Justin Timberlake qui était bon. Mais d'ailleurs, j'adorais Justin Timberlake. Ah, c'est les boys bands qui ont gagné. Victoire. Allez, et voilà. J'aurais pas dit, hein, mais... Voilà. Bravo. Take That. Oh, c'est vieux, Take That, comme boys band. Oh. C'était un groupe, ça? Take That, ouais, c'est un vieux boys band, mais c'est vieux. Téléphone, c'est mieux, oui, bah après... Téléphone, c'est un peu autre chose. Téléphone, hein. c'est pas pareil qu'Indochine. Oui. Hein. Et puis, à part leur chanson... Téléphone, c'est pas... Comment ça s'appelait? C'était Cendrillon. Cendrillon, à part ça... Honnêtement, Téléphone... Je connais que Cendrillon, moi. Téléphone, tu t'ambiances pas dessus. Non, puis je connais que ça. Après, moi, j'aimais Louise Attaque, là, on le voit. Ouais. Ça, non, mais Téléphone, c'est très bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Mais moi, je connais que ça de eux. Mais je m'ambiance moins sur Téléphone que sur Indochine. Quoique là, si, celle-ci quand même. Hein. Quoique là, j'ai envie de m'ambiancer un peu quand même. Attention, vous avez le droit de sauter chez vous. Elle part. Jolie petite histoire. Ouais, Louise Attaque, c'était franchement, très bien. C'est vrai que c'est pas mal en fait. C'est vrai que Téléphone, c'est pas mal. Mais je connais pas d'autres, moi, de Téléphone. Jolie petite histoire. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Ah oui, j'aime pas du tout. Je déteste. Ça, c'est vraiment toi. Je suis pas fan. Je ne supporte pas celle-là. Je suis pas fan de ça. C'est vraiment toi. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment toi. Non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est toi. Ah oui, et ça fait ça. Dans les campings. Et ça fait comme ça. Ça fait très bof. Ça se sent que c'est vrai que je suis pas fan de... Non. Désolé, hein, mais ça fait trop ringard. Ouais, ça fait trop camping. Ça fait trop ringard. Quand ils la mettent dans les DJ de camping, j'aime pas. Je préfère Bob Moran, je préfère tout ça. Mais c'est vrai que ça se sent, ça se sent quoi? Mets du déo et tais-toi. C'est vrai que je suis pas fan de ça se sent que c'est toi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Bibou, elle a dit, jamais je ne chanterai en live, et bam, elle l'a chanté. Mais oui, et bien sûr, C'est vrai, je me suis fait Ouais, mais bien sûr. Bien sûr. Bon ben voilà, nous avons un gagnant. Merci à tous les amis. Merci. C'est qui le gagnant alors? C'est les boys band. Ouais. Oh purée. C'est les boys band. Allez, bon, je vous dis au revoir. Attends 2 secondes, on fait une fin en bonne et due forme. Mais non, mais j'ai pas besoin de... On fait une fin en bonne et due forme. Qu'est-ce qui se passe? On dit au revoir aux gens, arrête de partir comme une voleuse. Non, je leur ai dit pendant que tu mettais Julien Doré que moi mais je vais pas mettre du tout Julien Doré, je vais juste dire au revoir. Ouais, en mettant Julien Doré. Merci d'avoir été là. Est-ce que ça vous a plu déjà? Dites-le nous. Est-ce que c'était marrant ce soir? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous pourriez... si je te disais que mon ex, il aimait tellement Julien Doré qu'il voulait lui ressembler et qu'il me faisait écouter ça tout le temps. Mais tu je le sais en plus. Alors pourquoi tu me le fais subir? Est-ce que vous pourriez rester 1 heure de plus là parce que cet été, je ferai peut-être des lives un peu plus longs moi. Est-ce que là, vous pourriez rester du temps, passer du temps avec moi et qu'on pourrait rester... voilà. Est-ce qu'on le refait ça? Oui, on le refait. Bon, super. Bon, on va pas rester 1 heure de plus, mais... Écoutez ça! Langouche. Ah, j'adore Lolita de Julien Doré. T'aimes pas celle-là? Si, j'aime bien. Non, mais j'aime bien Julien Doré. Celle-là, elle est terrible. Celle-là, il l'avait fait... Mais Julien Doré, il est extrêmement sexuel en fait. C'est ça qui peut des fois être un peu perturbant. Il est très sexuel. C'est un truc de malade. Écoute. Dans les paroles, dans la façon de chanter, tu vois. C'est les os. Et puis sur scène. On l'a vu sur scène. C'est hallucinant quoi. Il est on dirait que le sexuel. gars, c'est sexuel. C'est pas sexy, c'est sexuel. C'est pas sensuel, c'est sexuel. Il est sexuel. Ouais. Ah ouais. Et donc, sache que Lolita, il l'a fait à la Nouvelle Star. Ouais, ça je sais, ouais. Et la version de Lolita Julien Doré à la Nouvelle Star, elle est encore mieux. Ouais. Parce que là, j'ai mis le clip. Mais tu le mets en live à Nouvelle Star,
C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il est petit, Julien Doré, elle dit. Ah ouais, il mesure combien? Il mesure combien, Julien Doré? Mais franchement, même moi, je pense que je pourrais faire l'amour avec lui. Hein. Parce que des fois, il m'excite un peu. C'est vrai qu'il est très sexuel. Hein. Non, c'est vrai. Hein. 1m60? Non, c'est pas vrai. 1m60, Julien Doré, mais jamais. Sérieux? Oh, c'est triste. 1m60? Enfin, c'est triste. Il y a des gens, il y a des hommes petits. Hein. Faut bien. Non. Après, il y a des femmes qui sont toutes petites, donc c'est pas gênant. Tu vois. Ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres 1m72. se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. J'adore cette chanson. Tu le fais pas aussi bien que lui. Et j'adore aussi la chanson Lolita d'Alizé. Sache-le, hein. Ah non, moi je supporte pas. Celle-ci, j'aime bien. J'adore Alizé. J'adore Alizé, moi. À part qu'elle a un front qui fait 3 km de long. On embrasse tous ceux qui ont des grands fronts, désolé, mais bon, voilà. Hein. Ses cheveux à Alizé, ils commencent ici, comme moi, voilà. Mais j'adore Alizé. Ah, j'adore Alizé, hein. Vous avez le droit de dire bouh, bouh. J'adore Alizé. C'est comme ça. 1m72, il fait. Il est pas petit, en fait. Mais il est pas petit. Il est normal, quoi. Bah oui, il est normal. 1m72, c'est une taille classique. Mais oui, il est pas petit. Il est pas petit. Après, c'est un petit homme, quand même. Oui. Je crois que la moyenne des hommes, c'est 1m78, je crois. Bon, allez, gros bisous. Libou, elle a fait comme ça veut dire on y va. Non, mais il y avait un moucheron. Ah, d'accord. Bon, allez, gros bisous, les amis. Passez une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. Et à très vite.